Bonjour, ici Elisabeth Petit. Et Francis Boutin. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de leur équipe d'athlètes pro, non pas pour faire du name dropping, mais surtout pour vous montrer que notre fleuron québécois de la nutrition pour sport d'endurance ravit les plus grands. NAC poursuit sa révolution aux quatre coins du monde et c'est sans surprise que les meilleurs athlètes d'Ultra Trail consomment les meilleurs produits sur le marché. Marianne Hogan et Mathieu Blanchard sont là depuis longtemps, mais récemment, on a annoncé que le grand Ludovic Pommeret, champion de la diagonale de l'UTMB entre autres, rejoint l'équipe. Tout comme Adam Peterman, un des plus grands espoirs des prochaines années de notre sport, lui qui a remporté la Western States en 2022. Dans l'équipe, il y a aussi la championne française Camille Bruyas, le vétéran américain Dakota Jones, l'allemand Hannes Namberger, le néo-zélandais Scotty Hawker, les français Arthur Joyeux-Bouillon, Manon Board et plusieurs autres. Si les meilleurs au monde embarquent dans la révolution NAC, toi aussi tu devrais. Je te le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Et je rappelle que pour ton premier achat en ligne sur le NAC.com, NAC t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 189e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis content, j'ai deux invités, je me gâte, un programme double avec Elisabeth Petit, Francis Boutin. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour, merci Yannick de nous recevoir. Ben, merci à vous, ça fait longtemps que j'enregistrais un épisode en présentiel. On dirait que les dernières semaines, les dernières fois, c'est des gens qui étaient peut-être de l'extérieur de la région de Québec, mais là, on est dans la même ville. Pourquoi pas faire ça en vrai autour d'une bière, une vraie bière? Ouais! Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'affaires à jaser. Vous avez un gros parcours de coureurs, de coureuses, mais aussi de voyageurs, parce que je pense que vous joignez ces deux passions-là ensemble, puis vous avez des belles affaires qui s'en viennent aussi. Donc, on va parler du passé et du futur. Ouais. Mais bon, à pas sortir du bois, la première question, toujours la plus difficile. Qu'est-ce que vous buvez? Et là, vas-y. Qu'est-ce que tu bois? Mais c'est des bières du Noctem, mais Oui. Francis, je vais présenter la tienne. Je me rappelle, je pense que le nom, ça s'appelle une Empire, mais je trouvais ça le fun de la présenter parce que le tout premier partenaire de bière du podcast, c'était l'Emporium. Depuis 1 an et demi, c'est Noctem. Puis là, c'est une collaboration entre l'Emporium et le Noctem. Fait que t'as vraiment la bière, il est pas sorti du bois comme bière. Quoique, il y a peut-être quelque chose qui se prépare dans les prochains mois. Oh. Je fais juste lancer ça de même. De ton côté, je me rappelle pas qu'est-ce que c'était. T'avais une double IPA. Double IPA. Double exactement. catnip. Ouais. Et moi, j'ai de mon choisi pour le chat. Ben, c'est ça. La double catnip est super belle. Moi, c'est une Fractale, une New England IPA. Donc, on est tous dans la IPA. Je rappelle que l'Empire que je présentais de Francis, c'est une double IPA aussi. Fait que, on est en formule gagnante. Cheers! Merci d'être là. Yeah. Santé! C'est rare qu'on entend des vrais verres cligner. Donc là, je le disais, voyageurs, coureuses, coureurs, vous avez vos vestes de l'UTMB, vous étiez à la CCC l'an dernier. C'est aussi une veste de la Thaïlande d'une course que j'ai parlé avec Isabelle Bédard, une Québécoise qui vit en Malaisie, qui l'a fait, qui en parlait plusieurs fois dans le podcast. J'ai le goût qu'on prenne un petit pas de recul quand même, qu'on recommence à vos débuts. La course, comment c'est entré dans vos vies? C'est arrivé en 2013, Ouais, dans nos vies, la course par la course de route. OK. Puis en fait, le moment déclencheur, ça a été le défi des entreprises. OK. Ouais, le défi des entreprises. On s'était entraîné marche-course au début, puis on a fait l'activité là. Mais c'était pour une collègue, Ouais. collègue de travail qui avait eu, qui était rendu avec un pacemaker, puis qui devait faire un 5 km de course. OK. De marche. Ouais, Puis exact. nous, ben, on a décidé de commencer. On s'est mis à la course, là. On était des grands randonneurs. Puis Ok. là, hop, on a comme intégré la course à pied comme activité comme ça, là. Fait que vous aviez déjà un 2013. parcours, vous avez fait de la randonnée, du multijour et tout ça? Ouais. OK. Ouais, on arrivait vraiment de la montagne, de la randonnée longue distance, les 40 sommets des White Mountains. Ok. Là, tu sais, on avait ça derrière nous, mais la course pour vrai, là, on avait vraiment pas touché à ça. Puis cet événement-là, ça a comme fait OK, c'est donc bien trippant, une compétition.
Ouais. Puis à partir de là, ça a pas arrêté depuis tout ce temps-là. Depuis Puis dans 2013. votre parcours de randonneur, est-ce que, parce que là, étant dans les White Mountains Ouais. et tout ça, vous deviez voir passer des fois des trailers, des traileuses, du monde qui court là-dedans? Des montagnes blanches moins, parce que c'est plus, mettons, un peu avant les années 2010. Mais quand on a fait des voyages, mettons, en Europe, on est allé en Corse. Suisse, en Corse, on a vu des gens passer à la course, puis ça nous faisait rire parce que On les nous, trouvait fous! on les trouvait fous parce que nous, on était avec des pack-sacs, puis on disait, ces gens-là, ils voient rien, ils vont bien trop vite. Ils passent. Mais on réalisait pas le bonheur qu'ils pouvaient avoir. Pour nous, c'était comme absurde. Fait que nous, on marchait notre 15-20 km avec notre gros sac à dos pour bivouaquer quelque part. Puis là, ces gens-là, tu les voyais disparaître. Des Profite gros... pas du paysage. Il y en avait beaucoup en Europe. Ben oui. Ouais, c'est ça. C'est différent des autres endroits qu'on a fait parce qu'on a fait des backpacks en Amérique du Sud. Puis là, coureurs, on n'en voyait pas tant que Ouais, ça c'est dans ça. ces années-là. Là. Quand t'es plus reculé aussi, Ouais. puis je suppose même la course développement au Québec, mais même le nord-est américain, ça fait pas si longtemps qu'on a l'engouement qu'on a en ce moment. Si ça existait, en tout cas, nous, on n'était pas du tout au courant, tu sais. Puis là, c'était vraiment en 2016 qu'on a commencé à comprendre ou à entendre parler de la trail, là. Parce que là, vous parliez de défi entreprise, Ouais. 2013, on court un premier 5, un premier 10, Ouais. mais là, vous aviez la passion de la montagne, de la forêt d'un côté. Là, cette passion-là de la course qui se développait, à quel moment ces deux choses-là sont mis ensemble? En fait, c'est vraiment en 2016, puis c'est moi après avoir fait une grosse blessure au travail, là, j'ai fait un double hernie discale, OK. et puis ma physio, j'allais voir une physio, puis elle m'a parlé de la trail du Mont-Albert. L'Ultra Trail du Mont-Albert Ouais. à l'époque. Prédécesseur en un peu des 2016, chic-chocs, là. Ouais, exact. Quand elle me parle de ça, puis là, hop, on vient de joindre un peu genre la course qu'on fait sur route, plus la randonnée qu'on aimait beaucoup. Fait que ça m'a comme piqué à curiosité, puis en 2016, c'était là que Johan Rock avait sorti son premier bouquin. Puis on s'est acheté le livre. Elisabeth m'a fait la lecture parce qu'on l'a lu à deux, puis on l'a comme dévoré, puis là ça comme il y avait plein de choses qui venaient nous chercher, puis C'était vraiment une passion. Quand on a lu le livre, là, c'était vraiment une passion. Là, ça a comme fait grandir la course pour nous à 100 000 à l'heure. Là. Des livres comme ça, je trouve, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de monde à travers le temps, là, 189 épisodes, puis je pense que dans ces années-là, je le regarde pour dire le bon titre, Ultra Ordinaire, Journal d'un coureur de Johan Rock, et Territoires inconnus de Patrice Godin. Je pense que c'est des livres qui sont arrivés à un moment où le trail se développait. Tu sais, Johan et Patrice, c'est des vieux de la vieille, ils ont, pour un sport qui est jeune, c'est des vieux de la vieille, tu sais, eux, des années 2000, ils faisaient, tu sais, le Massanutten, puis le Vermont, dans le temps qu'ici, il y avait un ou deux événements. Mais ces livres-là ont été, tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde qui m'ont parlé de ça, puis Johan, ce livre-là, racontait ses histoires à Massanutten, puis au Vermont, puis à l'UTMB, puis à la Diagonale, fait que nous autres, ça a comme ouvert le champ des possibles est devenu large, là. Puis ce livre-là nous a amené à s'intéresser au trail, à se rendre à l'époque, là, je pense à recommencer, là, mais genre les trophées de la Racine d'Or, là. Il y avait une édition à Québec. Là, on rencontre Marlene, elle était enceinte jusqu'aux oreilles à ce moment-là, là, de son dernier, là, fait que ça fait déjà un bon bout de temps, tu sais. Puis là, on voit, tu sais, Marlene Côté, on n'a pas besoin de la présenter, je veux dire, elle est super connue, fait qu'on la rencontre là, puis elle dit, vous allez voir la course de trail, vous allez adorer, c'est une communauté. Ben, on a été piqués, là, dans la communauté, là, t'as Florent à l'époque qui est encore, tu sais, une sommité dans la course, puis là, tu sais, tous ces noms-là, entendre parler de ça, ça nous a vraiment, puis c'est sûr, comme disait Francis, c'est une fois que tu fais la course que là, tu comprends vraiment ce que ça veut dire, là, tu sais. Puis tu dis, OK, c'est vraiment tough, mais c'est le fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, là. Puis là, tu découvres le surpassement, puis bon, etc., là. Fait que, puis la course de trail, ça permet de voir des sentiers qu'on avait fait déjà, souvent, ou quelquefois, avec d'autres yeux, là, c'est ça. Complètement. Puis finalement, ben, on les voit. On les voit, les sommets. Oh, oui, on les voit, les sommets. Des fois, je sais que vous avez quand même aussi un parcours compétitif dans le sens que vous avez fait des grosses performances, mais ça reste que quand on fait des courses, même en événement, même avec un dossard, c'est un sport qui est tellement sur le long qu'on peut prendre 30 secondes pour regarder un point de vue. Puis en entraînement, on peut prendre 10 minutes, prendre sa collation en haut des loups au parc de Jacques-Cartier, mais on en profite, mais c'est souvent ce qu'on entend des fois, randonneur versus coureur, qui vous en profitez pas. On en profite, on couvre plus de kilomètres au final, qu'on voit plus de territoire, mais plus rapidement. Mais nous, beaucoup, parce que, tu sais, la course de trail, ça s'est bien greffé avec nos voyages. Nos voyages,
avant, on cherchait des randonnées, mais là, on cherche des randonnées plus longues qu'on n'a plus besoin de bivouaquer. On vieillit, fait qu'on est rendu plus luxueux. On est mieux couché dans un Airbnb que bivouaquer puis passer 15 jours dans notre terre. On l'a fait en masse. Fait qu'à ce temps, on réussit à avoir un Airbnb puis on peut faire une belle grosse journée avec une belle grosse randonnée trail course. Là, t'sais, on marche, on full liberté. Ben oui. C'est juste que pensez juste au chiffre genre 30 km. Pour nous, maintenant, ben... Exact. Puis on peut l'étirer, mais tu sais, ça fait plus peur du tout. Tandis que quand on était randonneur, tu dépassais les bains, il faut une bonne journée. Ouais, avec la montagne, puis avec le gros sac qui est pesant. Ouais, la traversée de la Corse, là, à des 15 kilos, à la fin de la journée, là, moi, je me souviens, c'est dans nos premières randonnées, là, pis tu sais, j'ai mal aux pieds, puis je suis fatiguée. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, je pars courir. Un matin, j'ai fait 15 km, Ben, c'est ça. Puis là, je suis comme, ça a passé vite. Mais tu sais, je pense que c'est Emmanuel, que j'avais reçu au podcast plusieurs fois, qui ont fait le tour du Mont-Blanc. L'année passée, ils ont fait un film, trois filles. Puis elle avait fait le tour du Mont-Blanc en mode randonnée, puis elle racontait ça, elle dit... Je le referais en rando, mais aussi léger qu'en fast-pack, parce que, tu sais, l'approche de la rando, avec le gros pack-sac et tout, je pense... autour du Mont-Blanc, c'est un peu plus facile, il y a des refuges et tout ça, mais ça reste que le fast-pack, il y a une espèce d'aspect légèreté, liberté, t'es encore plus agile, puis tu peux allonger ta journée finalement, puis tu peux prendre ton temps parce que, comme tu dis, 30 kilos, pas de course, c'est une journée complète devant toi, t'as le temps d'arrêter de regarder les points de vue, là. Ouais, vraiment. Tu sais, justement, comme avant de courir la CCC, on a fait ça par nous-mêmes, ça a pas été, c'était un fast-pack, mais on avait tout le matériel de tout 6 semaines de voyage. Fait qu'on était fast-pack bien lourd. OK, vous avez fait fast-pack, mais avec votre... Avec notre stock de voyage au grand complet. Il y avait quand même du stock, parce que quand tu pars longtemps, il y a du froid, du chaud. On a pour tout pour vivre pendant 6 semaines. Que notre sac à dos qu'on avait dit que ça allait être fast-pack, souvent, il nous a fait juste trotter et non vraiment courir. Mais reste que t'avances plus vite qu'un randonneur, puis les petits bouts qui descendent, ben même si t'es chargé un peu, t'es capable d'être trotter. Laisse aller, oui. Puis trotter, ça va quand même vite. Ben, c'est les ça. kilomètres, des fois, ça déroule vite. Fait qu'on a pu marcher la CCC avec notre sac à dos en 3 jours. On a fait la CCC, puis on a profité des vues. Le circuit de la CCC. Vous êtes parti en repérage. Fait que vous étiez inscrit, vous avez fait la CCC qui part de Courmayeur, qui termine à Chamonix, 100 km, 6000 mètres. Mais vous l'avez fait en amont, en fast-pack. Ouais. Malade, vraiment pour faire le repérage. En fait, nous, on arrivait d'un voyage en Slovénie. Okay. On terminait en Slovénie. On avait fait une course en Slovénie. On s'était vraiment mis en jambes puis bien exercé parce que on n'avait pas fait grand-chose au Québec en dénivelé. Okay. On a misé très fort en Slovénie. Mais les deux... une chose qu'on aime avant les courses, c'est de repérer le chemin de course. Là, c'est de plus en plus quand même, je pense, fréquent dans la pratique. Là. On avait déjà fait, nous, le Mont-Blanc. Là, c'est pas la première fois qu'on y allait. On connaissait, mais tu le connais pas de la même manière que quand tu vas le courir. Puis tu réfléchis pas de la même façon, je suppose, quand tu fais ton 3 jours de rando-course, mais... en ayant en tête, je vais repasser ici. Exact. Fait que t'analyses, je suppose, où je peux relancer, où ça vaut pas la peine de courir, ou quelle montée vaut la peine de gagner un peu plus, laquelle on peut se mettre un peu plus relax. Fait que c'est comme ça que vous avez fait votre repérage. Ça donne un peu des idées en fin de compte, parce qu'on n'est pas en full en analyse au bout du compte. C'est pour le fun. Quand on part courir, on part au cours, mais c'est juste que, tu sais, t'as moins de crainte parce que tu sais à quoi t'attendre d'une certaine façon au cours de la route du 100 km qu'il va avoir. Puis en plus, ben ça te permet de voir plus, parce que c'est vrai, quand tu t'inscris à une course, ben tu prends pas t'en prends des 30 secondes, mais t'es moins arrêté, puis souvent faut que si tu cours, ben tu regardes tes pieds ou ben tu regardes les pieds de l'autre. La CCC t'as fait une partie de nuit aussi, fait que tu sais, moi j'aurais le goût d'aller refaire juste la deuxième moitié du parcours de la CCC en rando course pour voir tout ce que j'ai pas vu, parce que moi les trois dernières montées et descentes, ben c'est dans le noir complet, c'est un trip complètement différent, mais c'est pas en même game pantoute là. Mais moi j'étais contente notamment pour ça, parce que moi c'était assuré que j'allais j'allais courir dans la nuit, peut-être pas Francis, mais moi c'était sûr. Fait que j'étais contente de faire, mettons, de Champais jusqu'à Chamonix, puis de dire OK, ça ressemble à ça, ça va avoir l'air de ça, puis tu
j'avais un peu des craintes, puis je me disais, c'est quoi ces peurs-là? Tu sais, là, finalement, c'est parti, c'était facile de courir dans la nuit en sachant, OK, je m'en vais là, je vais passer là. Puis les jonctions que tu sais pas qu'il va y avoir, ben là, moi, je les avais déjà comme pré-anticipées. J'avais downloadé le GPX. Fait que là, je suis à 2h du matin, je suis fatiguée, j'ai faim, je sais pas trop où je m'en vais. Mais tu t'en vas. Mais là, j'avais un peu apprivoisé, là, tu sais, je veux dire, sans que ça c'est pas mon terrain de jeu tous les jours, là, mais c'était quand même plus rassurant. Moi, j'ai trouvé ça, inconsciemment, je suis sûre que ça m'a rassuré. Ben, c'est ça. Moi, je me rappelle, tu sais, je veux dire, t'es dans la nuit, c'est tough, puis il y a un des ravitaux, je me rappelle pas si c'est Valorcine ou Trian, mais il y a un village comme 5 km avant. Mais tu sais, moi, je cours pas de monde, je pas rien. Puis là, tu descends en montagne, puis tu descends, puis là, t'arrives dans un village, t'es comme, yes, je me semble que la descente a bien été. Je me rappelle, j'ai pas l'impression d'avoir descendu 700-800 mètres de démoin, puis je suis rendu à Trian ou à Valorcine, je me rappelle pas lequel des deux. Finalement, t'es à un autre village complètement qui est comme à mi-chemin dans la descente. Tu traverses un village, y a pas de ravito, puis tu recommences, puis là, j'étais comme, c'est démoralisant, mais avoir su, j'aurais aimé ça, le savoir. Rendu là, on en a plus profité longtemps, puis c'est tout, mais j'avoue que des fois, savoir... Y a-tu des fois où vous avez fait du repérage puis vous avez fait hey, j'aurais pas voulu le savoir parce que c'est une section tellement difficile que quand t'arrives en course, tu te dis je sais ce qui s'en vient puis c'est fucking tough. Avoir su, j'aurais aimé ça être dans le néant total. Si j'arrivais. Mais pas pour moi parce que tu sais dans nos repérages, tu sais là c'est la première fois qu'on a la chance de faire un full pour repérage. Il y a eu en Slovénie, il y avait un Triglav que ça c'était un 44 km. On s'était dit on va faire un petit repérage 2 jours avant. Finalement, il faisait tellement beau puis c'était tellement beau qu'on a fait le 44 km, oui. Ouais, 2 jours avant à peu près. C'est ça. C'est un excellent conseil pour ceux qui veulent faire un affûtage. Mais c'était tellement beau, je dis, on peut pas rebrousser chemin, on l'a fait au complet, de toute façon on trotte pas vite. C'est pas ça qui peu importe ça aura comme impact, mais ça a eu un gros impact parce que on a manqué d'eau. Fallu boire de l'eau de ruisseau. Puis moi, ben, j'ai pogné bactérie, fait qu'elle va vite. 2 jours plus tard, c'est ta course. Ouais, puis ma course, je l'ai faite totalement va vite. Ça allait vite dans tous les sens. Oui, c'est ça. Ça allait aussi vite dans les montées et les descentes que dans les arrêts. Oui. C'est ma première fois dans une course, puis est-ce que tu recommandes l'expérience? Ben, ça brise le plaisir. Fait que j'étais content de l'avoir fait 2 jours avant, parce que là, c'était 5h30 qui a été vraiment long. C'était un pénible 44 km. Ouais. Mais il y a des repérages tu sais, il y a pas de repérage qui je me souviens d'avoir dit, ça, d'anticiper négativement, là. Non, je me souviens pas. Il y a des repérages où j'ai été déçue pendant la course. Mettons, je pense à Bryce Canyon. On a fait le repérage du départ. Puis c'était le même sentier pour revenir. Ouais. Fait que quand je suis revenue à ma course puis que je finissais, j'étais déçue de moi parce que je me disais en repérage, j'étais capable de vraiment y aller, tu sais. Et que là j'ai été comme déçue parce que j'étais plus capable d'avoir la vitesse, tu sais, mais pas au point de dire oh non, je m'attends à une grosse montée ou quelque chose. Souvent ça a été même plutôt le contraire, c'est de dire j'ai réussi une fois, pourquoi je serais pas capable la deuxième fois? Mais voilà. Tu sais, fait que c'est plus souvent annonciateur de réconfort que d'inconfort. OK, c'est intéressant. Ouais. On l'a pas dit, on a commencé vite l'épisode, mais vous êtes un couple dans la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est pas indiscret? 25 ans. 25 ans, wow, félicitations. Ouais. Marié depuis 11 ans? Là, c'est toi qu'il faut qu'il me le dise. 12 ans. OK, intéressant. Je vous écoutais parler, je me disais, on l'a pas dit en ouverture. Bon, les gens l'auront compris. Depuis 12 ans, tout le temps ensemble, on fait toutes nos activités. On est les meilleurs amis du monde, on est des inséparables, on est... des complices. Ouais, des complices. C'est pour ça, tu sais... Les courses, on est sa ligne, on est émotionnel. Ouais. Nous, on fait des courses, on pleure dans nos voyages, on craque de bonheur. Je pleure un matin en courant, tu sais, fait que ça donne une idée, là. On est ensemble, on a beaucoup d'émotions ensemble. Ouais, c'est le fun. Moi, je me rappelle, en fait, on s'en parlait avant qu'on commence, mais Francis, on s'était croisés à un ravito au Transvallée. Les deux, on était bénévoles. Puis je me rappelle, on avait eu le temps. Tu sais, n'importe quel bénévole de ravito sait que t'as des moments hauts et des moments où t'as eu du temps de jaser. Puis je me rappelle que tu m'avais parlé d'Elisabeth, puis t'étais passé 15 minutes plus tard parce que tu t'en venais. Puis moi, je me rappelle juste de Francis il avait tellement hâte que tu passes. Tu me disais, je suis là pour l'accompagner pour faire son crew, mais tant qu'être là, on va faire aussi du ravito. Fait que là, t'étais au ravitaillement avec une job de livrer la marchandise pour 200 coureurs. Mais quand Elisabeth est passée,
on t'a laissé la servir, puis mais je me rappelle que tu me parlais de votre relation puis de vos voyages, puis moi, tu sais, peut-être que tu t'en rappelles moins, mais moi, je me rappelle cette fois-là, c'est la première fois de ma vie que je faisais du bénévolat dans une course. Fait que tu sais, dans la vie, tu te rappelles souvent de ces premières fois-là, je l'ai refaites, puis j'ai pas de souvenir avec qui j'ai jasé puis de quoi j'ai jasé. Mais moi, il y a comme quelque chose de spécial par rapport à toi, Francis, parce que t'étais mon premier capitaine de ravito. Moi, j'avais aucune idée comment faire ça. Je commence en trail, c'est important de faire du bénévolat. Mais finalement, on avait coupé des melons d'eau. On avait eu du fun, mais je me rappelle, on avait eu beaucoup de fun. Je me rappelle, on était avec une troisième personne, puis on avait jasé de trail juste... C'était sûrement bien organisé, parce que Francis était sa coche. Exactement. C'était l'année que Jean Fortier, qui avait fondé le Transvallée, il l'avait couru. Ouais, fait que, moi, ça a été la pire année de toutes mes Transvallées. T'étais blessé, je pense. T'étais supposé la courir, finalement blessé. Oui, de stress cette année-là. Je sais pas, t'as eu tellement de bobos. C'est 2019. Ah ouais. Bobo, ça part, ça revient. Ben voilà. Que je cours avec. Ben voilà. Les hauts et les bas. Moi, ça avait vraiment pas été une bonne année. Surtout le dimanche, ça, c'était le pire, là. Il est tough, le Transvallée. Ouais, parce je faisais les 2 jours, là. Ouais, cette année-là. L'année d'avant, je m'avais pété la cheville, en plus. Fait que j'avais une revanche à prendre. Ouais, c'est ça. Ça s'est pas passé. Non, vraiment pas. Puis depuis, il a pas recommencé. Ben, c'est ça. Il y en a une édition, je pense, au retour de la pandémie, qui était juste une journée, si je me trompe pas. Ça avait été repris par Marco Poulain. Il avait fait une édition, je pense, qu'il y avait les parcours classiques, mais il y avait aussi, une espèce de modèle backyard où t'as une loupe, fallait de D+, la faire le plus possible. Finalement, ils ont annoncé qu'ils revenaient pas cette année, fait que on sait pas ce qui se passe avec le Transvallée, mais ce coin-là est magnifique. Mais je pense que c'est complexe à organiser sur ce territoire-là. C'est un territoire qui est très vélo de montagne, c'est très populaire pour ça, mais je pense que l'attrait de cette course-là, au-delà du camping, du multijour, c'était courir à des places que tu peux jamais courir autrement, tu sais. C'était dans les tracks de vélo de montagne, c'était trippant, là. Ah oui. Ouais, c'était en fait la secteur Nelson, qui est habituellement le dimanche, là, qui là, je sais plus c'était quelle journée la dernière fois, là, mais c'était dans les plus beaux parcours, là, honnêtement, là. Ouais, puis moi je pense que c'est dans les premiers, je pense la première édition de Trans X, ça m'en est, ça s'appelait Trans X, l'année du 10e anniversaire. C'était un 3 jours, là. Ouais. C'était venu me chercher gros de l'émotion, ça. Tu sais, de surpassement de moi-même, de réaliser, qu'est-ce que j'ai fait, puis tu sais. C'était 90 kilos, quelque chose comme ça. Les 3 jours, là, c'était Pour moi, tu sais, je m'épatais, je m'étais comme surpassé, puis c'est comme, wow, puis je me vois encore la ligne d'arrivée avec les yeux pleins d'eau, puis c'est une des choses que j'aime beaucoup de la course de trail, moi, puis beaucoup dans mes voyages, dans les courses qu'on fait, c'est l'émotion que je vais chercher, là, ça vaut de l'or, là. Ouais. Courir, puis je pleure à plein de places. Parce que c'est beau, parce que je me surprends, parce que je vois les encouragements, puis tu sais, il y a des courses je pourrais juste m'en aller, mettons, en Afrique. Je revenais justement de mes fractures de stress. C'était ça, c'est après notre ravito, c'était en 2019. Puis c'est mon premier 100. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Juste la ligne de départ, je suis dans le bassin élite, puis j'ai François Daen, puis plein de grands noms, tu sais, je me fit pas là. Qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai François Daen. C'est juste ma cote Titra qui a fait que, OK, je rentre dans le bassin de 40, je suis pas dans mon environnement, je suis full stressé. Mais tu sais, tu pars, t'es en Afrique du Sud, à Cape Town, à Noirceur. À l'autre bout du monde. Ouais, carrément à l'autre bout du monde. Ça part. Tout le monde, tout le monde à qui j'ai parlé qui ont été là, tu sais, Anne Bouchard, elle l'a fait, puis Marianne en a parlé aussi, puis ça a l'air d'être une place unique au monde. Tu sais, vous avez voyagé beaucoup, vous avez fait beaucoup de places. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qui rend cet endroit-là si spécial? Je pense que, en tout cas pour moi, là, du point de vue de la géographie, là, le fait d'avoir le Table Mountain, là, qui est la grosse montagne avec l'océan en vue, là, puis la ville en bas, puis les vignobles sur un côté, le côté très rocailleux, là-dessus, je pense que c'est dur à égaler, puis c'est quand même pas beaucoup de forêt, là, donc c'est vraiment vaste, là, la vue que t'as. Là-dessus, c'est vraiment assez unique. C'est vraiment, puis tu sais, la culture est vraiment, vraiment, vraiment différente. Puis ouais, je pense que pour cet élément-là, certainement. Dans la course, il y avait aussi la présence de beaucoup de public. Ouais. OK. Parce que tu sais, quand tu montes le Table Montagne, moi, je me souviens juste la grande montée, il y a du monde, il y avait une corde de muse qui jouait, ça criait. Oui, c'est vrai. La montée, c'était exceptionnel. Puis il y a des places, tu sais, je me souviens encore, on arrivait, on courait sur une plage, puis j'arrive proche de la plage, puis il y avait des fois, c'est sûr, dans une course, moi, je peux passer dans un ravito puis qu'il y a 200 personnes, puis l'autre passe une heure plus tard, le public est plus là, tu sais, ça va bien, les publics, ils sont pas là 24 heures. Après lui. Mais, on l'a pas dit, on parlera pas de performance, mais les deux, vous êtes
très performant. Puis Francis, j'ai même vu que t'as partagé un podium avec Pau Capel. C'est quand même... moi, j'aime beaucoup qu'on parle de l'émotion que ça nous revient, le trail. Puis je pense que c'est ça que les gens écoutent puis reconnaissent en eux. Mais à travers ça, t'as aussi beaucoup performé dans le sens où tu tiens en avant des packs. Puis t'as-tu un côté compétitif aussi? Non. OK. Mais pas du tout. Puis c'est la chose, les fois que j'aime pas parce qu'on me félicite parce que je fais une belle position. Mais je cours pas pour ça, tu sais. Ouais. Je cours. Moi, je m'entraîne, je m'entraîne pour moi. Je fais pas vraiment d'intensité, mais oui, je vais faire la musculation. Oui, je vais essayer de courir mon 100 km. J'ai des bouts que je m'entraîne plus fort. Mais quand je pars à une course, je suis zéro compétitif, mais je me trouve le temps que je veux faire. Mais même si je me sors le temps, un coup que je pars à courir, je cours, je m'accroche souvent en avant parce que je sais que j'ai une force qui fait que je m'accroche, puis à un moment donné, ben, les plus forts vont plus vite, puis moi je décroche tranquillement, puis je trouve mon équilibre. Puis oui, je finis souvent à des belles places, dont celle-là que tu parlais en Turquie, ouais, c'est ça. avec Pau Capel, puis j'ai quand même fait un bon bout parce que c'était une course aussi, c'était spécial parce que tu partais sur un sommet, là je dis des chiffres, mais c'est approximatif, là on partait mettons à 3500 mètres, Oh shit. on avait 66 km à faire, mais c'est tu descends puis tu remontes. Ah, Oh, OK, c'est le contraire d'une course normale. Ah Mais- ouais. Ouais. Ah, mais c'est vraiment 50-50 de la course, là. C'est facile de descendre. Puis quand tu pars une course, ça part vite. Ben, c'est mais là ça. tu descends, ça part À 100 000 à l'heure, bombe. puis c'est Pau Capel qui Qui mène le jeu. qui mène le jeu. Avec le deuxième, que je sais pas son nom, qui était, mettons, le meilleur de la Turquie, là, qui était un super bon coureur là-bas. Là, que ça- Mamet? Non. ok. Puis, fait que c'est ça, là, tu descends, puis Turquie, chaleur. Ah ouais. Ah ouais, C'était chaud. très chaud. Quand on part... C'est à quel moment de l'année? Juillet ou? Ok, c'est en ouais. juillet, OK. mais le matin, c'est froid en haut de la montagne, même que je Ah, me on avait demande. nos petits Ben, à gels 3005, dans la montagne. Mais quand tu descends puis tu remontes, ben là, tout se passe. Il y avait Ah, vraiment ouais. une grande différence de température. Tu cuis. Ah tu ouais. cuis. Ah oui, oui. Mais c'est ça. Pau Capel, à un moment donné, il a disparu, là. Oui, c'est ça. J'ai fait un certain temps, là. Puis c'est tantôt, c'est drôle parce que je parlais à Elisabeth parce que, en courant, tu sais, j'ai vécu plein encore d'émotions parce que oui, je cours puis là, il y a Pau Capel qui est pas loin, tu sais, c'est quand même, wow, tu sais, Ben oui. je sais pas. Mais à un moment donné, j'ai croisé, dans le trail, il y avait plein de poules. Puis je cours, mais là, il y a plein de poules, puis en courant, en passant à travers cette montagne de poules-là, mais il y a une poule qui s'est comme... Le derrière s'est vraiment mis sur mon soulier, puis en levant la poule, je l'ai comme botté, mais délicatement. J'ai comme vu une poule bien partir des airs, puis c'est moi qui l'a comme levé avec le pied, elle a fait... Fait que là, j'avais fait plein de vidéos dans cette course. Les motifs de oui. ces poules. Ah, c'est bon. Puis j'avais aussi, dans cette course-là, j'étais arrivé à un ravito, puis dans les ravitaux, c'était quand même spécial. Là-bas, c'était noix de Grenoble, citron. Puis au pétillant. OK, Puis au OK. Ouais, Ok. c'est... Fait que- Ben, c'est qu'il y a moins de culture de course. Ouais. Fait qu'on sentait que c'était un peu différent, là. Puis en plus, c'était en ayant vécu, mettons, des courses comme en Afrique où ce que les ravitaux débordent, on s'était apporté trop de gel, trop de choses. Hein? En On s'est dit, Turquie, on en on amenait s'était moins. mis, on n'apporte pas trop de choses, on a plein de ravitaux. Ben là, c'est On noix a de un Grenoble peu- puis des citrons. Ça cœur. C'est pas connu comme étant... Lui, il était chanceux parce qu'il était dans les premiers au ravito. qu'il y Fait avait... que les derniers, là, ben, moi, je suis pas dernière, mais je suis pas non plus dans les premières. Ouais. Fait que Il y avait plus grand-chose. Là, mais j'avais pas grand-chose. J'avais un peu moins de citron. Du zeste, elle avait du zeste. Ouais. de citron. Eh là là. Exact. C'est les restes de ceux qui sont passés avant puis qui ont Ouais. pris le jus. Ouais. Eh là. Tu sais, ce qui est le fun tu sais, on parle des émotions ou des performances, mais, tu sais, autant on est super complices, on partage toute cette passion-là ensemble, autant on envisage tellement la course différemment. Ouais, je serais curieux de Ouais. comprendre comment vous le voyez différemment. Ouais, ben, tu sais, par exemple, tu sais, je vais axer aussi, moi, sur le plaisir, beaucoup, plus que sur la performance. Fait que, tu sais, moi, tomber dans la zone, là, genre, où ça fait mal, Ouais. aller chercher la minute de plus, moi, ça me Pas tente besoin. J'ai pas envie d'aller là, tu sais. Toi, tu prends du plaisir, Francis, là-dedans. Tu Non, n'étais pas compétitif dans le sens, je vais pas compétitif, chercher une je- position, mais... Je lâche pas, mais j'ai pas... Moi, si quelqu'un me dépasse... Il me Ok. dit, tu sais, c'est Mais tu sais, je t'aimes sais être dans une tu sais, zone moi, où ça goûte un peu le sang, là. Quelqu'un qui me Il est dirait... meilleur que moi pour y aller, en tout cas. Tu sais, même si j'arrive... Décroche plus vite. OK. Tu sais, si j'arrive vers la fin puis les gens me dépassent, j'ai pas le petit coup. Hey Francis, la position me dérange pas, je suis fier de moi au bout du compte. Ouais. J'atteins mon objectif
dans l'état où ce que j'étais avant ma course, puis dans l'état où ce que je l'ai fini, parce qu'il y en a que, tu sais, je prends celle qui a juste mon chandail, là, en Thaïlande, ben, musculairement, j'étais zéro près, c'était tellement des montées difficiles et des descentes difficiles, si t'as pas de muscle, tu te défais. Ben, ça a super bien été, très bien été au début, mais je me suis perdu à 2-3 reprises dans la trail, dans la jungle, puis je me suis défait, que les 40 derniers kilomètres, ils ont été très, très pénibles, mais tu sais, je fais juste que j'arrête pas. J'arrête pas. Puis tout ce que j'ai gagné, je le perds pas trop. Fait que ça finit, c'est juste que les gens qui me dépassent, je me dépasse pas. Moi, je suis comme dans mon fond. Ça vient pas de chercher ce côté-là. Ah non. Alors que les deux, on partage, tu sais, le pas lâcher, là, ça, c'est le partage. C'est la résilience face à la douleur ou face au bout de turf. Les deux, là-dessus, on va y aller jusqu'au bout. Moi, je pense juste que, tu sais, je pense que j'arrête plus vite que ce que je peux le faire. Okay. Fait que des fois, Francis, il me pousse plus, puis c'est correct. Tu sais, qu'il me pousse davantage. Puis des fois, je me surprends. Je me dis, OK, je suis allée vraiment plus loin. Mais tu sais, mettons, dans ma montre, là, en arrière de ma montre, il est marqué mon mantra, là, mais c'est tout focus plaisir. Okay. Puis pour moi, c'est la recette des 3. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut que je donne, mais s'il y a pas de plaisir, moi je sors de mon mantra, tu sais. Okay. Fait que c'est vraiment cet équilibre-là que je cherche. Puis moi, c'est jusqu'à la fin, j'ai-tu le sentiment d'avoir tout donné et d'avoir eu du plaisir, tu sais. Mais moi, si tu me dis, là, t'es arrivé ces rotules à la fin, là, tu sais, bravo, tu sais, je suis admirative devant une fille comme Marianne Hogan qui a fait l'UTMB avec la manière qu'elle l'a fini, mais tu me demandes, Elisabeth, t'aurais-tu fait ça? Non, je l'aurais pas fini, moi, ces rotules. C'est ça. J'aurais pas été capable. Je pense pas. Ouais. En tout cas, je me sous-estime peut-être, là. Tu veux tout donner, mais terminer en ayant l'impression que t'as donné tout, mais que le plaisir a toujours resté. Ouais, exact. Ouais, je comprends. Puis là, je peux pas parler pour toi, Francis, mais tu sais, des fois, j'observe Francis à la fin de la course, je me dis, à partir de quand il a perdu le plaisir? Ouais. Mais je perds pas plaisir. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme ça viendrait une job, tu sais, si ça va plus bien, parce que c'est arrivé, j'étais blessé quand même régulièrement, puis j'ai fait des courses, même sur Arikana, là, des fois, tu sais, des fois, c'est si banal que sauter de l'autre bord d'une rivière, puis t'as mal tombé, puis ça a coincé de quoi, puis après ça, tu le boites, tu le cours tout croche, puis ça devient difficile, mais je me suis toujours, les fois, je me rends au bout, mais des fois, à la fin, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? J'ai donc été nono, parce que là, ça me prend 2 mois à me réparer. Avec du recul, mais c'est ça, c'est dur, ça, de trouver, j'en parlais encore la semaine passée que mon autre invité, Juliane, mais trouver l'espèce de moment où c'est plus de la douleur d'usure parce que c'est un ultra pis ça fait mal, puis c'est une blessure. Ouais. C'est dur de trouver cette balance-là. Ouais, je suis d'accord, Puis c'est, tu sais, ça reste que tous les, mettons comme passer 50 km, là, quand on est dans l'ultra, là, ou dans le 100 kg, tous les efforts ou les mois, tu sais, moi, là, c'était inimaginable que la CCC, je la finisse pas, là. C'est inimaginable pour moi, là, tu sais. Puis quand on a fait, mettons, quelques semaines avant, la Triglav en Slovénie, pour moi, c'était encore moins imaginable de pas la faire. Je l'avais faite 2 jours avant, en rentrée de course. Puis en plus, ça était genre 44 kilos. Je dis, là, c'est sûr, tu sais. Fait qu'il arrive des moments où tu dis, c'est juste pas rationnel que je l'arrête, tu sais, mais là, tout est super bien été, là, mais tu sais, mettons que j'aurais tombé dans une zone de blessure, est-ce que j'aurais eu le bon réflexe de dire, il faudrait peut-être arrêter. C'est dur de, vraiment. Mais vous qui voyagez beaucoup pour faire des courses, moi, je sais que les quelques fois que je l'ai faites en Arizona pour la CCC, c'est les courses où je me dis, je vais me rendre plus loin avant d'arrêter. Dans le sens où quand je suis au Québec, quand je brief mon pacer ou ma blonde qui fait mon crew, je dis, tu sais, si je suis blessé en ravito pis je te dis que je suis blessé, laisse-moi pas partir. Si tu sais, elle me connaît aussi, là, si tu vois que c'est de la douleur, que j'ai un inconfort, puis que je veux arrêter, je pense que je suis blessé, pousse-moi. C'est jamais arrivé, d'habitude, la fois que j'ai arrêté dans ma vie, fallait que j'arrête, puis les fois que j'ai continué, j'ai continué. Mais il y a toujours cette espèce de niveau-là. Puis les fois que je me rappelle, j'étais dans mon chalet, à Courmayeur avec mes parents, ma blonde, la veille de la CCT, puis je leur dis là, demain, il y a rien qui va faire, je vais arrêter. Je suis désolé, là, si je suis blessé ici, puis je vous dis que je vais arrêter parce que je suis blessé, rappelez-moi que c'est la CCC. Ça fait 4 ans que je cours pour essayer de la faire. Fait qu'on continue. C'est particulier, ça c'est moi, puis après ça, c'est pas arrivé. Mais si c'était arrivé, peut-être que j'aurais pris une décision différente. Oui, vous qui voyagez beaucoup pour courir, tu dis on est rendu à l'autre bout du monde, on a investi du temps à s'entraîner, mais du temps à réfléchir, à avoir hâte d'être rendu en Thaïlande, à avoir hâte d'être rendu à Chamonix. Là, c'est la course, c'est l'objectif qu'on veut. Est-ce que vous seriez capable, vous pensez, d'arrêter pour une blessure? À la base, on
on fait la course, mais on fait un voyage. Et la course tombe dans notre voyage. Fait que si, advenant, parce que c'est pas arrivé nous aussi, qu'il y a une blessure majeure pis qu'on doit arrêter, ben à ce moment-là, j'imagine le cerveau va réagir puis on va prendre la meilleure idée. Mais tu sais, on fait un voyage puis dans ce voyage-là, ben comme mettons on prend l'été prochain, ben on fait un voyage en Roumanie. Puis ben on a greffé 3 courses qui sont en Roumanie dans notre voyage. Fait que tu sais si la course serait on se rendrait pas à la fin, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas impacter ton voyage non plus. Non, ben il y a ça aussi que moi faut que je fasse attention parce que c'est pour ça que tu sais je suis rendu réticent à faire des courses avant de partir parce que j'ai souvent eu des petites malchances puis après ça je partais pendant mes vacances. Ben je souffre pendant mes vacances parce que j'ai fait une entorse, une petite niaiserie, j'étais allé plus loin ou malchanceux, pis on dirait que les fit, des fois ça va bien. Non. Ben moi je suis plus téméraire, fait que des fois c'est ça. Je comprends. Je viens. Fait que là je me dis si je fais pas de course, ben j'ai moins de chances d'être blessé parce que je veux profiter. Tu sais un voyage, ben c'est plate d'arriver là blessé, puis on s'en va marcher, courir, c'est ça. Tu sais c'est ça nos voyages, là. C'est la montagne, la course, la trail. Puis après ça, il vient se greffer plein de choses à travers de ça. Mais tu sais, c'est un peu notre voyage est construit un peu à la base avec ça. Là. Ouais. La montagne, c'est comme vraiment au centre de tous nos choix de voyage, nos choix de randonnée. Puis après ça, ben c'est ça, c'est venu se greffer la course, là, qui fait complètement du sens avec ça, là, tu sais. Puis après, ben c'est tout l'aspect de la découverte dans le voyage. Fait que si tu fais une course, puis tu dis ok, je vais me blesser, mais là il te reste 5 semaines en voyage, ben là c'est tout le reste aussi qui vient impacter. Ben c'est ça. Je peux toucher du bois là, ça nous est pas arrivé là, tu sais. Puis tu sais, nous autres avant une course en voyage, ben on peut pas faire une fameuse semaine où ce que on prend ça cool. Ben non. C'est malheureusement, on fait ce qu'il y a à faire. On profite de nos montagnes, puis la course, ça donnera la performance que ça donnera par rapport à la semaine qu'on aura faite en rando, trail, course. Mais comme tu dis, tu peux pas être à une place paradisiaque, là, les montagnes que tu rêves depuis des mois, puis te dire, cette semaine, on va rester à l'intérieur, on va regarder la télé. Mais tu sais, comme, mettons, en Slovénie, on a fait une course en Autriche. Puis on a fait une course en Slovénie, hein, c'est ça? On a fait ces 2 courses-là. Puis puis après ça, on allait faire la CCC. Fait que tu sais, c'est sûr que là, tu te dis à ta peu, là, la CCC, c'est quand même un objectif ultime, comme tu disais tantôt. Ben là, probablement que j'aurais pensé les choses autrement, tu sais. Mais quand ça s'inscrit dans l'ensemble de ton voyage, tu peux te permettre un peu, là. Puis tu sais, en fait, je pense que la course de trail, en tout cas pour moi, là, ça m'a vraiment appris à être encore plus proche de m'écouter là. Je suis rendue où, j'ai besoin de quoi, je me sens comment. Puis tu sais, on apprend beaucoup à gérer toutes les pensées négatives qui finalement c'est juste des pensées là, cette affaire là. Tu sais, j'ai-tu vraiment mal là. Puis tu sais, quand t'as mal à un pied, ben t'as toujours bien 99% du reste du corps qui va bien, c'est ça. Fait que tu sais, lâche le pied là, tu sais. Puis oui, t'as mal au cœur là, mais le reste du corps ça va bien, tu sais. Fait que quand tu réussis à en tout cas, pour moi, la course, ça m'a permis vraiment de réussir à un moment donné à dire, ben oui, j'ai mal à une place, mais tout le reste va bien. Fait que tu peux te concentrer sur ce qui fait mal, mais tu peux te concentrer aussi sur ce qui va bien. Dire, ben, 99% qui va bien, ça m'a vraiment amené loin, ça, là. Tu sais? On mûrit beaucoup en course. Ben oui. On commence, puis des fois, on a des idées, mais on apprend de nos erreurs, puis on n'arrête pas de mûrir, puis à un moment donné, on trouve notre bel équilibre. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime aller courir des grandes runs. Ouais. Dans mon bonheur, j'ai mon pace de bonheur qui des fois il est rapide, des fois il est moins rapide, mais j'ai vraiment trouvé mon créneau que j'aime pour moi, qu'est-ce que j'aime faire, puis c'est avec le temps, tu sais, j'ai essayé plein de choses, puis à un moment donné, t'es à la bonne place, toutes mes sorties font mon bonheur par rapport à ce que ma journée de travail, parce que tu sais, quand j'ai déjà fait des intervalles, été un peu plus assidu, puis c'est vrai que t'évolues vite quand tu suis un plan d'entraînement en vitesse. C'est flagrant, là. J'ai trouvé ça flagrant. C'est juste que, des fois, ta journée de travail est difficile. T'es pas capable de suivre ton programme. Fait que là, t'as déception, la performance. Fait que j'avais plus de déception que faire ce que je veux quand ça me tente. Versus le bénéfice, Ouais. Fait que pour moi, puis tu sais, je fais des belles courses. Fait que je vais garder ma recette. Ah oui. Là, notre projet va te permettre d'avoir juste des moments pour faire des intervalles. Oui, c'est ça. On va avoir le temps, on va y revenir tantôt parce qu'il y a de quoi de beau qui s'en vient, je pense, pour vous. Mais avant qu'on entre là-dedans, j'avais une dernière question par rapport au voyage. Tu sais, vous avez fait en 2016 l'Ultra Trail du Mont-Albert. C'était comme une découverte du trail. C'était quoi la première fois que vous avez joint l'intérêt du voyage, l'intérêt de la course? On mixe ça ensemble puis on se fait un voyage où
ou on va faire un dossard à l'international? Un dossard, on a commencé à faire de la course au lieu d'être des randonneurs. À partir de 2016, on est allé comme des limites. On n'a pas participé avec un dossard, mais on a commencé à courir. En voyage, OK. ouais. Fait qu'il a changé, là, on a comme abandonné le backpack pour faire des trails plus rapides. Ouais. Devenir plus rapide dans nos trails. Puis les fois, c'est le fun d'être plus rapide parce que tu reviens pour dîner, là, tu peux dîner puis tu peux enjoyer d'autres choses dans ta journée. Fait que, c'est génial, tu sais, c'est comme la journée est gigantesque. Mais la première course. La première course, c'est quand on est allé pour le 60. Mon père, quand il a eu 60 ans, on a emmené mon père et ma mère. On a fait full de montagne. Suisse, France, Italie. Ouais. OK. Suisse, France, Italie. Puis on a participé à une course. La 6000D. La 6000D, mais nous, on faisait le 30 km. OK. Parce que c'était 30 km qu'on s'était inscrit. Moi, je pouvais pas faire plus. Elisabeth pouvait pas faire plus. Elle venait de... J'avais eu un cancer Ouais. des ovaires. C'était Ah mon ouais, deuxième ok. cancer. Ah ouais. Je venais de revenir d'une chirurgie, puis bon, toute la patente, fait que... C'était comme un mois plus tard. Ouais, fait que c'était quand même... Mais on quand avait même, le conseil du médecin. c'était quand même- Juste 30 km, c'est quand La même bien 30 médecin km avait de quand- trail. Ouais, la médecin avait dit que je Tout pouvais est y aller. arraché, t'es OK, vas-y fort. Ouais. Fait qu'on a fait une course, puis en plus, c'est ça, en 2018, 30 km, 6000D, tu pars, tu montes une montagne, c'était 2400 mètres de D+, tu montes, puis tu redescends. Puis tout ce qui monte, moi, ce qui m'avait épaté, là-bas, là, on était 1000 coureurs, je m'en souviens encore, ça, là. On est dans le départ, en bas de la montagne, c'était 1000 coureurs, puis je pense que c'est le chiffre, il est vraiment 1000 coureurs qui part, puis on s'en va dans une trail de 4 roues qui est quasiment un single track. Fait que ça part, 1000 coureurs, single track, puis on monte tout le dénivelé au début. C'est juste que je pars puis je suis les gens en avant, mais ça arrête jamais de courir. Mais on monte. Ça monte, mais ça arrête pas de courir. Tu sais, cours pas à le fond, mais ça trotte. Hein, ça m'avait tellement épaté. Elle monte, sont forts. Puis on a eu la chance d'avoir mes parents en haut, eux autres étaient montés en gondole. Fait que tu sais, on arrive en haut, clac. Hey, c'était tellement juste un beau moment là. Ça, c'était notre première course là. Mais ça, c'était une course assez significative. Ouais. Ben, c'est beaucoup en même temps, j'ai l'impression, avec ce que vous racontez par rapport à on revient du cancer, puis un mois plus tard, on fait une course. Pour toi, ça devait être Complètement. ça devait être quelque chose, tu sais, ça devait être plus qu'une ligne d'arrivée, là. Oui. C'est- Il y a une lutte à tous les égards, là. Ouais. Vraiment, là. Et moi, c'était le deuxième, là, fait que j'en avais assez, là. Mais tu sais, ça reste que, juste de dire, je prends le départ, puis je finis, là. Tu sais, peu importe, j'aurais fini dernière. Justement, sur les rotules, je l'aurais fini. Ça, là, tu l'aurais pareil, fait. là. Je l'aurais fini pareil, mais, puis tu sais, le voyage avec les parents Francis, ça faisait déjà 5 ans qu'on le planifiait. OK. Quand on s'est mariés, ça faisait partie des trucs qu'on avait jasé avec les parents. Fait que il y avait vraiment tout un accomplissement, un moment particulier. Puis tu sais, ses parents c'est les plus grands fans de Francis. Fait que, mais de moi là évidemment. Mais tu sais, de tout ça combiné ensemble, c'était vraiment. Ça bouclait une belle boucle, là. Ah ouais, Ah ouais. ouais. Puis c'était pas une course super connue depuis le Canada, mais en France C'est gros quand même, la 6000D, ouais, hein. La 6000D de la Plagne, là, c'est quand même je sais pas connu. c'est quoi la distance fictiche là, qui est 6000 de D+, Ouais, là. avec un glacier en Ah oui, haut, c'est là. populaire ça, c'est Je pense que ça fait partie des, tu sais, t'es comme en Europe, en France, t'as l'UTMB, mais après ça, t'as une catégorie d'une dizaine de courses qui sont très populaires en France, puis qui tranquillement se font connaître, tu sais, le Grand Raid des Pyrénées, tu sais, le Templier, l'Éco-Trail Paris, même à la limite, c'est comme des courses qui, on voit des athlètes français et même internationaux s'y intéresser, puis souvent prendre ces courses-là comme des préparations, mais comme des courses en préparation de l'UTMB ou autre. Fait que... La 6000D, c'est vraiment beau aussi parce que c'est sorti un peu de la zone plus... en tout cas, pour... tu sais, souvent on atterrit dans la même place, là, dans les Alpes, la Chamonix, là, tu sais, c'est un peu excentré, là. C'est dans les Alpes aussi, là, mais c'est un peu plus excentré. Vers Briançon, je suis bonne mémoire, là, le Francis... non, mais je m'en souviens plus. Ou les écrins ou Briançon, là, je sais plus On a lequel, tricoté mais... quand même pas mal de places mais sur c'était la vraiment... planète. c'est une belle... La première course internationale. Après ça, on a abouti. On a fait ça. Après ça, on a enchaîné, je crois, c'est Madère. Ah oui. J'ai vu une course au Royaume-Uni aussi, ça se peut-tu? Ouais, la Devil Island Race. Ça, c'est juste Elisabeth. OK. OK. Ça, c'est l'année que moi, j'avais mes fameuses fractures de stress. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai pas couru, c'était juste Elisabeth. Devil Island Race. Moi, j'étais au ravitaillement.
C'est vraiment une course particulière en Écosse. Là. Ça ressemble à quoi comme type de super paysage? local, OK. Les paysages, il y a pas d'arbres. C'est vraiment genre du bushwalking. Ah ouais, OK. Là, puis ça se trouve à être dans le cœur des montagnes des Highlands. Là. Tu passes dans un des vallées là, qui s'appelle la Glen Valley ou je sais plus trop. Là. C'est dans les paysages, pour moi, là, dans les plus beaux paysages que j'ai vus. Puis moi, je m'attendais à genre frette de la pluie, OK? Ce qui est le genre paysage habituel de l'Écosse. Ça a été la journée la plus chaude de l'Écosse de cette année-là. Genre, canicule, 30 quelques degrés, le soleil de fou et des midges. Ça, c'est une espèce de petite bébite, là, encore plus petit que le frappe à bord, là, chez nous, là. C'est mini. Ça, t'en as partout qui te collent en face. Ça fait que quand t'es plein de sueur, t'en as plein partout. Fait que mais quand tu cours, tu survis. Ouais, mais quand tu cours pas, comme Francis. Qui fait du ravito. Ouais. Parce que moi, je fais juste une parenthèse. Je pars le matin. Moi, j'avais demandé à être bénévole. Fait que là, je disais, ça va être super le fun. Je vais faire du bénévole pour une course, là-bas. Puis Elisabeth était sur la course. Puis, eux, une autre parenthèse, eux, leur ravito, ça marchait que tu mettais toutes tes barres, mettons, Elisabeth, elle avait c'est comme... des auto-ravitaux. Ah, OK, fait que tu déposes tes choses. Ouais. Tu mets des sacs Ziploc, ravito 1, puis tu mets tes bortantes dedans. Okay. Chacun fait son propre contenu de ton ravito. Fait que quand Elisabeth, elle arrive, ou tous les coureurs arrivent au ravito 1, ben là, on était des calleurs. Fait que moi, j'étais des calleurs. Fait que là, je vois un numéro de dossard. Je cale le numéro de dossard, puis on est 3 qui s'arcrient pour que quand elle arrive au ravito, elle a son Ziploc. Elle prend ce qu'elle a besoin, puis ce qu'elle a pas besoin, elle le met dans un gros pot où ce que c'est libre aux gens qui peuvent repiger dedans. C'est original comme concept. C'est original, mais là, vu qu'il faisait 35... Ça coûte moins cher l'organisation. Oui, c'est ça. Fait 35, c'est sûr, les barres tendres puis les sacs Ziploc. C'est des affaires qui avaient de l'air moins bonnes à manger. C'est un pudding rendu là. Moi, les midges, c'est sûr qu'on a fait on a fait 2 semaines. Les midges, c'était quand même intense parce que cette année-là, vu qu'il a fait beaucoup chaud, il y avait eu une 3e ponte de midge. C'était comme une année record de midge. Mais là, ça faisait 2 semaines puis on s'habituait à vivre un peu avec. Puis que moi, quand on est parti, je suis parti pour faire du ravito. En t-shirt, hein? Je pars en t-shirt, puis je m'en allais baliser une certaine section avec quelqu'un d'autre que je suis parti en t-shirt. Mais il y a des milliers et des milliers. T'as même pas la peine d'ouvrir la bouche. Mais l'autre, moi, avec qui je suis, là, lui, il est avec son hoodie pis son net, il y a rien, il y a pas même un bout s'il de fait chaud, il s'en fout, là. Moi, faut que j'endure. Ça a été la souffrance totale. Tu sais, moi, j'étais Il a souffert comme ravito. Le touriste qui connaît pas les... pourtant, puis là, je me trouvais nono. Ça fait 2 semaines que je suis là, mais tu sais, je m'attendais tellement pas à ça. Puis là, après ça, j'étais calleur de chiffre, mais moi, j'étais en t-shirt. Tout le monde sont habillés avec leur net, leur hoodie. Ben oui, il fait 35, mais ils sont pas debout. J'ai souffert là. J'ai souffert plus que les coureurs. Mais ça, c'est une belle expérience parce que, tu sais, moi, j'ai couru, lui, il a fait le bénévolat, là, mais ça, c'est des choses qui nous animent aussi de pouvoir faire du bénévolat et de rencontrer des gens, bien sûr, qui font de la course à l'international puis tout ça, là, tu sais. Mais la course, la courir, tu sais, de toute façon, on court chacun de notre bord, pareil, même si on prend le départ ensemble, là, tu sais, fait qu'on est quand même tout seul. Mais tu sais, d'avoir ton chum qui est à ton point de ravito, qui te donne ton petit sac, pis tout ça, là, tu sais, pis qui te demande pis les midges. Bon, j'en ai plein la face, là. Mais elle subit tellement que les midges sont pas capables, ils arrivent, c'est tellement tueurs, ils sont dans la sueur, fait qu'elle, elle s'en rend pas compte, mais elle était bourrée de midges. Mais c'est vraiment beau, puis ça termine en arrière du Ben Nevis, là, qui est le plus haut sommet des Highlands, là. Puis vraiment particulier, parce que c'est l'année juste avant la COVID, là. Mais fait que cette année-là, ils faisaient ça encore. C'était des hugs. Oui, à la fin, quand tu finis ta course, ils te donnent ta médaille, mais ils font systématiquement un gros colleux. À tout le monde. Fait que le responsable de course, le directeur de course, si tu veux, il arrive puis il fait des gros colleux. Puis là, les bénévoles, fait que là, c'est vraiment particulier à la course. Puis c'est super local, là, tout le monde se connaît, là, tu sais. Fait que là, tout le monde te fait des gros colleux, tu fais comme, je suis comme dégueulasse, là, tout le monde te colle, là, tu sais. Puis, mais ça donne vraiment une vibe, vraiment, c'est une belle course, honnêtement, là. Quelqu'un qui irait dans les Highlands, s'il peut faire cette course-là, il y en a sûrement d'autres, là, assurément, là, mais moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Ouais, c'est le fun, comme vous racontez, de découvrir les communautés trail ailleurs aussi, parce qu'on le sait, là, au Québec, notre communauté trail est proche, est familiale, est super dévouée, mais de voir qu'ailleurs, c'est similaire ou un peu différent, mais de voir que, je pense que le trail est un sport, vous avez vu d'autres places, vous pourrez me le dire, mais qui rejoint un peu le même genre de monde, tu sais, au final, t'es là parce que t'es passionné du dépassement, t'es passionné d'être dans le bois, d'être dans les montagnes, t'es passionné de ce genre d'événement-là, tu
tu sais, avec une ambiance familiale. Fait que, tu sais, ça doit se ressembler quand même d'une communauté à l'autre. Ce qui est comme Francis, il a commencé ça dans les derniers voyages, là, mais, tu sais, Strava, là, nous, c'est notre outil quand même de mettre nos courses, ça, mais c'est devenu un outil même pour faire un peu, je vais dire, du Tinder de coureur, là. C'est-à-dire que Francis, mettons, là, comme là, on s'en va en Roumanie, ben là, il va aller chercher des coureurs de Roumanie, il va échanger. Puis maintenant, tu peux faire une discussion, là, sur chatter comme, là. Fait que là, tu chattes avec eux. Mais nous, là, on est arrivé d'Argentine, là, on s'est inscrit, on a rencontré des gens sur Strava, on est allé courir avec eux, on était dans leur groupe de course, on est allé manger chez eux. Du monde. Ah, c'est cool. Puis là, il y a du monde qui sont venus chercher tout ce que j'avais trouvé, là, maintenant, quand vous allez arriver, dites-nous-le. On est allé prendre une bière dans leur bar, ils nous ont emporté le lendemain dans des grosses montagnes avec leurs amis, tu sais, c'est vraiment devenu, nous, notre moyen de connecter. Je me faisais... Puis moi, tu sais, quand j'ai sollicité, je disais tout le temps, tu sais, je vous rajoute pour mon Strava dans le but de découvrir un peu où vous allez courir. Ouais. Fait que je cherche un petit peu avec des segments, puis là, je clique sur des coureurs que je vois qui mettent des photos puis qui ont l'air à faire des grandes runs. Ah, tiens, celui-là, je me le rajoute. Puis là, ils greffent du monde. Puis là, je trouve des idées. Fait que quand on arrive là-bas sur place, j'ai comme une multitude d'idées de montagnes où ce que... Pis c'est le fun parce que vu que c'est des coureurs, je sais que notre rando va être courable. Exact. Je m'en irai pas faire de l'escalade ou je m'en irai pas, je vais aller faire de quoi qui est comme agréable pour nous autres. Puis là, c'est ça, on a fait plein de belles rencontres. Puis là, j'ai fait la même chose pour la Roumanie. J'ai mes amis Strava sont sur la Roumanie. Puis là, aujourd'hui, c'est dans 100 jours, la Roumanie. Fait qu'aujourd'hui, mon titre de ma balade, c'était 100 jours pile avant la Roumanie. Ah, c'est une bonne idée d'utiliser Strava pour ça, d'aller voir les runs qui se font, puis de se greffer à des clubs de course, ou en tout cas des gens, tu sais, c'est eux les spécialistes de leur coin. Ben oui. Puis quand on finit des courses, ben, tu sais, mettons comme en Turquie, on a rencontré des gens, on s'est assis avec eux pour prendre une bière à la fin de la course, ben là, on s'est connecté sur Instagram, sur Strava, fait que là, on se suit, puis on continue à s'encourager, là, tu sais, c'est pas des gens nécessairement qu'on va revoir, on le sait pas, tu sais, que ce soit en Thaïlande, en Turquie, au Chili, peu importe, là, tu sais, on essaie de rester connecté avec ces gens-là. Puis après ça, ben il y a des gens qu'on connaît pas du tout qui se rejoignent. Puis ils disent hey, moi je trouve ça cool ce que tu fais. Puis moi, tu sais, des fois ça m'inspire d'un parcours, ça m'inspire de voir quelqu'un qui est sorti puis que moi je suis pas sortie aujourd'hui. Je fais comme ok ouais, faudrait que je sorte moi aussi. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de. Puis il y en a déjà des fois des gens qui nous écrivent hey c'était super inspirant, bravo, machin. Fait que non, pour moi je trouve que c'est plus inspirant ou plus encourageant même qu'un club de course. Ouais. Tu sais, les clubs de course, les deux, on partage un peu l'idée qu'on aime ça, mais en même temps, c'est un peu contraignant des fois, puis bon, l'heure, puis le rire, puis machin, mais des fois, on aurait vraiment le goût, mais le Strava, on dirait que ça génère tout l'esprit de communauté sans être obligé de se redonner un point de rendez-vous à 9h pile le samedi matin, tu sais. Mais ça a du bon les médias sociaux pour connecter les gens comme ça, puis tu découvres des runs que vous auriez jamais découvert, des gens que vous auriez jamais croisés. Il y a même une journée là en Argentine, ça a été une journée débile là, juste avec des gens que j'avais sollicités sur Strava. Puis en plus, il y avait un monsieur de 52 ans, 53 ans. Miguel, à peu près. Ouais, que lui, parce qu'il courait dans un coin, je l'avais sollicité, puis il m'a suivi. Il était quasiment un fan. Quand je suis arrivé là, il savait que j'avais couru la CCC, les positions, il savait tout ce que... Moi, je retiens rien de ça. Il disait, hey, je t'ai suivi, il était tellement content de nous avoir avec lui. Ah oui, ça a été... On est allé faire 2 sorties avec lui. Mais notre première sortie, on est allé courir, trotter, jaser, un 27 km avec lui. Après ça, on termine. On est allé marcher un 10 km en ville à Bariloche. On en revient à notre petit chalet. Ding, on en reçoit des textos. Il y a un club de course qui courait le soir parce que les gens, ils travaillent puis le soir vont courir. Fait que là, hey, venez courir avec nous autres. On fait un demi à soir en montagne. Là, on a quand même 37 km d'un jambes. Qu'est-ce que c'est? Là, je dis à Elisabeth, moi, ça me tente au bout, mais on a eu une journée de pluie en Argentine, c'est celle-là. OK. Et il mouille. Il s'est mis à mouiller beaucoup. Elisabeth, ça me tente plus ou moins. Fait que je vais aller chercher 2 grosses monsters. Je dis, on se booste, on y va. Là, c'était à 6h30 le soir, mais on est levé depuis très longtemps. Avec 37 kilos d'impact, là. Fait que, on a pris notre grosse monster, on a marché 5 km pour se rendre au point de départ. Mais là, on s'est pas rendu au bon point de départ, qui nous avait dit, on connaît pas tous les numéros qu'ils nous disent. Fait que là, on rencontre une coureuse, je fais juste dire, tu connais-tu Manu? Elle dit, oui. Elle dit, on est supposé de courir avec lui. Ah, ben, elle dit, je vais aller te porter. Elle nous connaît même pas. Juste pour te dire que des fois, la communauté de trail, comment que, tu sais,
Elle nous a embarqué dans sa voiture, puis elle était une portée où que la gang était pour aller courir. Elle nous connaissait zéro. Hein, Manu, je t'ai apporté les 2 Canadiens pour courir. Moi, j'arrive dans la gang, puis là, Manu, lui, c'est lui qui gérait comme un peu le club. Il a dit, Elisabeth, gage de placer avec cette gang-là. Puis Francis, il dit, tu allais avec ces 2 rapides-là, je sais que t'as de l'air d'avoir un bon travail. Fait qu'il m'a mis avec ces 2 machines que j'étais allé. Puis en plus, moi, j'ai voulu apprendre l'espagnol, mais c'est pas dans mes capacités. J'ai pas mis assez d'efforts. Fait que j'étais allé courir avec 2 gens qui parlent zéro, c'est moi la traductrice. Ouais, OK. Parce qu'ils parlaient vraiment juste espagnol et des mots en anglais. Mais vu que c'était tellement intense, ça a pas jasé, mais j'ai parti avec ces 3-là, puis ça a été... Puis j'ai trippé, là. J'étais allé faire un demi-marathon le soir dans le fond avec eux. Puis à la fin, quand on en revenait par la route, ben là, on jasait, mais juste avec des mots. Fait que, tu sais, les autres me disaient 5 mots en anglais. Ben, 5 mots, je savais qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ah ouais, exact. On fait qu'on parlait juste avec des 5 mots, qu'on a eu des conversations on s'arrange tout le temps. Juste des mots. C'est malade. Mais tu sais, c'est ce qui est plaisant avec, tu sais, pour celles et ceux qui veulent voyager puis jumeler la course, puis qui savent pas trop justement où aller courir. Strava avec les segments en bleu où tu vois le plus de monde qui court, la communauté, d'aller chercher des gens, là, honnêtement, c'est une belle source d'information. T'es pas obligé d'aller courir avec eux, là. Non, c'est ça. Mais juste dans l'information ou juste de dire, hey, toi, là, comme, tu sais, mettons en Roumanie, on a dit, hey, dans quel secteur on devrait aller s'installer ou coucher pour être plus proche des beaux spots pour aller courir. Ah, ben, dans tel coin de la ville, ça serait comme le best, tu sais. Fait que ça, c'est plaisant. Ça nous donne vraiment de l'information de la communauté, puis les gens comprennent notre réalité. Là, exact. On fait de la trail, toute la gang. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je me rappelle quand j'arrive à des coins que je connais pas, tu sais, Strava que j'utilise à peine, mais ça, j'utilise. Puis même le site FKT, tu sais, le but, c'est pas d'aller faire des fastest known time, mais il y a des endroits là où il y a t'es dans une ville, puis il y a 10 segments autour, ben tu te dis... C'est un bon endroit d'après moi pour aller faire de la trail s'il y a des gens qui vont aller faire des segments, mais les technologies nous permettent ça, de trouver connecter avec du monde, connecter avec des sentiers, puis découvrir des places que si tu checkes les guides touristiques, tu trouveras pas, là. Exact. C'est challengeant aussi parce que quand on a été dans l'Ouest pendant la période de la COVID, ça a été le pire moment de notre vie pour le voyage. On s'entend. Ça a tout changé notre vie, là, carrément. C'est pour plusieurs personnes. Un peu plus tôt, ça a changé beaucoup de notre décision sur le futur. Mais on n'était pas en reste, là. On est allé dans l'Ouest quand même, là. Puis quand on était dans l'Ouest, ben souvent justement, tu sais, on regardait les sentiers à faire, puis là, hey, il y a une couronne sur tel sentier, tu sais, ça fait stimulant aussi, tu sais, fait que je disais, hey, c'est un Québécois ben c'est Ricard là, souvent. Alex Ricard, tu sais, il y avait plein d'affaires dans l'Ouest. Je dis, comment ça lui qui a plein d'affaires dans l'Ouest? Fait tu sais, on les a pas battus là, mais c'est juste trippant. Ça te donne des idées. On voit les sentiers, on voit les couronnes, puis on se dit aujourd'hui ça nous tente-tu. Puis tu sais, des fois c'est le petit boost qu'il faut que ben Elisabeth justement elle va sortir un peu plus. Elle va pas la battre la couronne, mais elle va se donner un peu plus. Puis ça nous permet de vraiment d'avoir à se challenger parce que tu sais à un moment donné courir pour courir, fait que tous ces éléments là ça nous permet vraiment d'aller chercher. Mais les couronnes en voyage, des fois j'ai des petites ambitions, des fois je m'en trouve 2, 3. Oui. Mais ça finit que quand j'arrive, je suis tellement hypothéqué des journées d'avant. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Mais là, t'as pas gagné mais une couronne en Argentine, des fois, je suis pas si pire en Argentine. Ouais, t'as gagné mais tu sais, ça finit que la journée, parce qu'on est tout le temps ensemble, fait que on fait plus des randos trail, puis tu sais, tu sais, ça donne à rien d'aller débarrasser de notre trail en 2 heures. Ouais, c'est ça. Même si c'est un 20, faut profiter de nos des vues puis tout. Fait que là, il y a des journées, des fois, que, ben, Elisabeth n'en prend pas beaucoup, mais, aujourd'hui, je la skip. Ça me tente pas. Ouais, ça te tente pas. Mais il y en a pas beaucoup. Puis, mais souvent, quand ça ne tente pas, c'est parce que ça a été dur la veille. La journée était comme dure. Fait que moi, je suis quand même magané aussi. Mais là, c'est mes journées où je peux aller me mettre en faire une intense. J'en ai fait une en Argentine, pis ça m'était grosse. J'ai quand même fini pas pire. J'ai fini 2e sur le paquet. C'était un aller-retour qui montait... c'était gros. C'était un segment de 3 heures, c'est une machin couronne. Mais tu vois, la performance en course, c'est peut-être moins quelque chose qui nous allume, mais les couronnes, c'est quand même cool. Ça fait un petit challenge. Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, moi, je trouve ça drôle parce que, mettons, il y a pas longtemps, j'ai reçu genre, vous avez été détrôné sur un sentier, mais c'était genre au Japon. Je me disais, j'avais cette couronne-là, moi, au Japon. Ah ouais? Pas dans une course. Bon, va falloir aller retourner, aller rechercher ça. Mais je me souvenais de cette couronne-là, je me dis, tu sais, c'est un des sommets. Ouais, un volcan. Un volcan, c'est exactement
exactement. Puis là, je fais que, ah oui, c'était vraiment une super randonnée. Ah ouais, on s'était vraiment donné, tu sais. Et que là, je me dis, j'ai perdu ma couronne. Il va falloir que j'y retourne. On retourne au Japon. Ouais, exactement. Mais c'est sûr qu'on va y retourner parce que dans notre liste de pays, s'il y a un pays qu'on les classe pas, mais Japon, on est allé 2 fois. Puis celle-là, c'est numéro 1. On a classé juste Japon et l'Afrique du Sud. C'est les seuls qu'on est capable de classer. Le reste, c'est dur à classer. Les autres, ils ont tous leurs plus, leurs moins. Puis tu sais, des fois, tu vas dans un voyage, puis la température est plus dure, c'est sûr, c'est moins alléchant que tu vas dans un voyage, comme mettons en Turquie, 50 jours, soleil, j'ai un nuage, puis je l'ai pris en photo, en 50 jours. J'ai envoyé ça à mon père, putain, ça, c'est le nuage qu'on a vu en 50 jours. C'est malade. Ça change un peu les vacances. Ben, on a eu nos lots d'années de pluie. Oui, et nous autres, là, c'était comme connu, si tu venais en randonnée avec nous, c'était sûr qu'il allait pleuvoir. OK, fait que là, c'est comme le retour du balancier. Même à notre mariage. Nouvelle-Zélande, la journée de notre mariage, c'était nuage, pluie. Gros soleil avant, gros soleil après, mais pas la journée de notre mariage. Ah oui, c'est ça le pire, là. T'as regardé la météo, c'était des soleils parfaits, puis la journée de notre mariage, c'était nuage, pluie 100%. L'hélicoptère a pas décollé parce qu'on était supposé aller. Qu'est-ce qu'on s'est dit? À l'image de notre couple. On s'est mariés, appuyés sur le bord d'un lac. Toute notre vie, c'était ça. Fait que... Détrempés les deux. Les yeux, toute Elisabeth qui coulait de chaque bord. J'adore. Ouais, ça a été à l'image. Non, la madame a dit, on le reporte-tu le lendemain? Ça coûte combien? Non, c'est ça. On va garder notre journée. C'est bien correct. On est tellement perdus. Ah, c'est malade. Et là, vous disiez que la pandémie, ça vous a comme donné des idées pour le futur. Fait que là, avant qu'on aborde le futur, on va prendre une pause pour un message de partenaire, puis on s'en parle de notre côté. Parfait. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question vraiment intéressante. Comment on s'entraîne en même temps pour un défi sur route et un défi sur trail? Moi, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Tu sais, par exemple, un demi-marathon route puis une distance en trail. Une chose à pas négliger, c'est de définir notre objectif premier. Je vais prendre l'exemple d'un temps sur la route. Mais c'est sûr que le cœur dans notre entraînement va être basé là-dessus. Donc, il va falloir faire des entraînements de vitesse sur la route, que ce soit par des intervalles ou des sorties qu'on appelle un peu plus tempo. Les intervalles peuvent être faits sur le plat, mais peuvent aussi être prévus dans du dénivelé, ce qui va nous aider pour notre course en trail. Maintenant, pour les longues, c'est facile de combiner une partie en route et une partie en trail, donc aller faire une belle combinaison des deux. Fait que je vous dirais que l'important, c'est de définir notre objectif A, puis de mettre juste un petit peu plus d'énergie là-dessus, sans jamais mettre de côté nos autres objectifs. Fait que les deux sont possibles. Ben oui. Excellent. Ben merci beaucoup, Natacha. Bienvenue. On est de retour. Vous le disiez tantôt, la pandémie, ça, tu sais, vous étiez des gens qui voyageaient beaucoup, là. Pandémie, on est en confinement. Ça vous a amené des questionnements, ça vous a amené, racontez-moi comment vous l'avez vécu, puis comment cette période-là a mené à aujourd'hui ce que vous apprêtez à faire. Hein? Vas-y. En fait, le premier 2020, pandémie, premier Noël, ça a été en 2020, ça a été le premier Noël. On s'est rencontrés en 99, c'est le premier Noël qu'on a passé au Québec. Ouais. Fait que ça comme... Genre, on n'avait jamais passé Noël au Québec. Pas parti, on est là pendant les vacances. Mais tu sais, on dit Noël, des fois, nos vacances ont été un petit peu avant, dépendamment le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est comme, on reste chez nous, on part pas en voyage, que pour nous, la pandémie, c'était différent pour chacun. Nous, ça, OK, que l'on on s'est mis on s'est loué des chalets, les expéditions dans les CEPAC. Puis l'été qui a suivi, on était comme encore un peu en pandémie en 2021, les campings, des réservations partout, puis on s'armait à virer dans notre environnement. Puis là, l'année a passé. Fin 2021, on a eu une ouverture, on est allé au Portugal. Okay. On pouvait comme partir, mais c'était pas comme super open. Mais là, on s'est trouvé comme des choix, puis là, un petit vol qui était un petit vol direct, parce qu'on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, ils vont-tu nous fermer de quoi, on voulait pas trop investir. Que là, on est allé, on a fait un 3 semaines au Portugal. Puis quand on a fait ces 3 semaines-là, avant de partir, c'est test COVID dans le privé, fait que là, tu sors de l'argent, paye partout. Tout
pour partir, puis là-bas, nous, la vie, nous, on est super simple dans nos choses. On peut manger notre carotte avec notre boîte de sardines sur le bord d'un trottoir, puis on est super heureux. C'est vrai, là. C'est pas juste une image. On est capable d'être, on est super simple. Nos voyages, un coup qu'on est sur place, on peut se payer le gros restaurant parce qu'on a le goût, mais tu sais, on est capable d'être tout simpliste, mais tout le contexte alentour, l'investissement pour partir aussi pas longtemps, là, ça nous a comme fait allumer que non, on peut plus partir genre... T'as pas de bon sens. Juste 2 semaines, on travaille, puis on part 2 semaines, c'est tellement vite. Puis en plus, tu sais, des vacances de 2 semaines, ben là, on veut voir plus de choses, fait que tu prends les raccourcis, fait que là, ben on a rallongé nos vacances. On est passé de 2 semaines, on s'est rendu à du 6 semaines de vacances. Et puis là, en faisant des 6 semaines, plus que t'en as, ben plus que t'en veux. Fait que là, en ayant des 6 semaines, on a réalisé que peut-être qu'on pourrait s'en aller vers Puis en même temps, il t'arrive, tu sais, on avait ce moment-là où on voyage plus autant comme avant, à réaliser que ça nous manque vraiment, puis ça fait partie de notre vie. Là. C'est vraiment central dans notre vie. On s'épanouit, on joue nos passions, on vit nos passions à fond, puis on est je sais pas si on est chanceux, mais en tout cas, on s'est trouvés dans ça les deux, là. On se complète vraiment bien. Puis moi, professionnellement, j'avais besoin de refaire autre chose, puis le parcours comme entrepreneur se prêtait bien à ça. Fait que je lance mon entreprise en me disant, je sais pas trop ce qui va arriver, mais ça me semble bien aller. Puis c'est forcé d'admettre que ça va très, très bien, mais c'était un rythme de vie qui me permettait aussi de me dire, moi, je pars, tu sais. Tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux. Hein. Mais surtout, je me suis dit dès le départ, moi, je veux avoir 2 fois 6 semaines de vacances. Tu veux être mon client, pis ça te dérange que je sois 6 semaines? Sois pas mon client. OK. Fait que pour moi, c'est un non négociable. 6 semaines de vacances 2 fois par année, c'est mon non négociable. Je suis parti. Exactement. Fait que, mais ça nous a vraiment amené à cet esprit-là de, c'est quoi nos non négociables pour être heureux dans la vie? Ouais. Puis là, c'est ça, à force de voyager, on s'est dit, finalement, est-ce que 6 semaines c'est assez, tu sais? Fait que là, on a comme tout regardé nos choses pour dire, comment on peut faire pour vivre une plus grande liberté puis être riche de notre temps. Pas riche d'argent, pas riche d'objets, riche de notre temps. Puis c'est pas parce qu'on manque de temps, je veux dire, on a le même 24 heures que tout le monde. Là. C'est la seule chose qui est juste dans ce beau monde, c'est le nombre de temps. C'est comment tu l'utilises, tu sais. Exact. Puis on n'a pas le choix comme tout le monde, on est obligé de travailler, là. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui va être payé dans la vie, tu sais. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a moyen de dire je vis avec un peu moins? Pas dans une espèce de simplicité volontaire qui fait qu'on retourne à la terre de nos ancêtres, là, c'est pas ça, là. Mais plus dans cette idée de vie plus minimaliste. Ou plus minimaliste, mais faire des meilleurs choix, probablement, puis de dire en fin de compte, qu'est-ce qui compte réellement? C'est quoi qui a vraiment de la valeur pour moi? Tu sais, c'est-tu l'auto qui a de la valeur? Puis j'ai sans jugement à ceux qui ont des voitures, puis que pour eux, c'est ça qui est important, c'est parfait. Mais pour nous, la COVID, ça a réalisé que le voyage était une des choses qui avait le plus de valeur pour nous. Le temps ensemble avait une des valeurs pour nous. Tu sais, on le disait tantôt, 2 maladies. À un moment donné, tu dis là, j'attendrai, tu sais, puis j'avais en bas de 40 ans dans les 2 shots, là, tu dis, j'attendrai pas d'être à minuit moins 1, là, puis le cadran sonne pour commencer à vivre. Fait que le temps, les voyages, la course, c'est une chose importante pour nous. Fait que les deux, on aime beaucoup la découverte. Okay. Les gens, rencontrer des gens, des cultures différentes, être choqués dans nos cultures, là, puis voir des affaires, puis là, fait comme, puis de découvrir. Fait que tout ça, c'est la richesse pour nous. Ouais. Fait que là, t'arrives, puis tu prends d'autres décisions, puis tu fais, finalement, on va changer comme notre plan de match dans notre vie. OK, comment qu'on y arrive, tu sais? Puis, il y a comme 10 ans, à peu près, il y a 10 ans, on avait eu une conversation à un moment donné en disant, hey, on garoche tout, on part, tu sais. Puis les deux... Plus qu'une reprise. Ouais, puis moi, j'étais plus game, mais en même temps, moi, je calculais pas le risque, tu sais. Moi, Francis puis moi, on se complète bien là-dedans. Francis, c'est quelqu'un qui regarde le risque, qui gère mieux avec rigueur, pis tout ça. Moi, j'étais un peu plus cowboy, tu sais. Fait qu'il me ramenait, t'as peu, là, on n'a pas les moyens, tu sais. Mais là, on est arrivé à un moment où on se dit, OK, notre vie nous permet de faire les bons choix, puis d'y arriver. On est ni riche, ni extra riche, ni milliardaire, pas plus que les autres, mais je vais être riche de temps, par exemple. Mm-hmm. Ah, ça, là, je vais être riche de temps, tu sais. On s'est assis avec notre conseiller financier. Ouais. Avec ce qu'on a,
comment qu'on peut survivre jusqu'à tel âge. La fin de nos jours. Il nous a sorti de nos affaires de les petits sacrifices qu'on fait depuis 10 ans à mettre ce qu'on peut mettre. Et puis, les chiffres nous conviennent et même ils nous surprennent. Ah ouais, ok. Alors on dit, Liberté! Qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Pourquoi on peut le faire? Fait que arrêtons on On veut-tu être plus riche d'argent ou être plus riche de temps? Mais souvent, je pense que la mentalité très occidentale de la retraite, la mentalité occidentale de la gestion des avoirs, c'est tu travailles, puis quand tu prends ta retraite, tu continues ta vie au même rythme exact. Tu travailles pas, mais tu sais, les gens partent un peu plus en voyage, mais ils conservent ce qu'ils ont, matériel et tout. Fait que tu te dis, faut que tu te rendes à 60, à 57, à 63 pour tomber à la retraite, puis t'as plus de maison à payer, mais t'as tout le reste à payer, donc voici le calcul. Puis c'est souvent ça, là, c'est simpliste, mais c'est un peu ça le calculateur souvent que les institutions te donnent. Ils vont se racheter une voiture, vont renouveler leur continuer voiture. Tout ça, tu sais. Fait que là, nous, on est parti à l'inverse. Vendu la maison, c'était la mission 1, puis ça a été une grosse décision que depuis le COVID, parce que depuis le COVID, il y a eu des up and down où ce que les maisons, ils ont pris des valeurs, tout le monde achetait. Que nous, ça nous est, on a mis notre maison à vendre, on a décidé d'arrêter parce que, non, c'est dur de se séparer d'une maison que ça fait 15 ans que t'es dedans, que t'as construit, c'est ton plan, tu t'attaches, elle est organisée, super à ta façon. Puis tu sais, on était visiter des appartements, tu sais, ça marche pas, passer d'une maison. Là, tu sais, je vois tout le matériel de 25 ans de vie commune, on a trippé pêche, on a trippé ci, tu cumules des affaires, tu cumules. Même si ça sert pas, il y a de la place, c'est bien rangé. Moi, je suis super professionnel dans le rangement. Fait que chez nous, tout fit. On dirait qu'on n'a pas tant de stock que ça. Fait que on a fait une fois. La deuxième fois, on a eu la crise des intérêts. Fait qu'on a retiré notre maison parce que l'agent avait dit que c'était pas une bonne idée, c'était pas le temps. Puis ça nous a permis de mûrir encore plus, puis en faisant d'autres voyages. Le projet avance, puis en allant dans nos voyages des 6 semaines. Mais là, on réalise, on dort les fois dans des micro-maisons, mini-cuisines, puis là, les fois, la première journée, on arrive, tabarouette, t'sais. Mais quand ça fait une semaine, t'es là, tu t'adaptes. Tabarouette, tabarouette. Et puis tu sais, on est chez nous, là, on est dans des cuisines qui a 3 portes d'armoire, puis tu sais, chez nous, moi, j'avais une cuisine que je trouvais ça très grand, avec, je sais pas, même porte d'armoire, puis jusqu'au plafond, puis le monde venait visiter ma maison, disait, la cuisine est trop petite. Hey, t'es fou, là! On est tellement dans un autre univers. Puis là, moi, je suis rendu, j'ai juste besoin d'un évier, 2 pieds de comptoir, 2 ronds de poêle, puis tout fait, puis j'adore faire la cuisine. L'être humain s'adapte vite, mais on s'en rend pas compte, mais on s'adapte vite. Souvent, les gens vont vouloir avoir une première maison, un premier appart, une première maison, une deuxième maison, puis grossir, puis c'est correct si tu t'accomplis, puis si ton plaisir est là-dedans, puis si c'est ce que tu veux, mais on se rend compte qu'on s'adapte à n'importe quoi. Tu sais, nous, on est parti que le petit 5 semaines sur la route dans 4 mètres carrés, puis tu te dis, bébé de 6 mois, 2 adultes dans 4 mètres carrés, ça aura pas de sens. Premier jour, on a fait, OK, on va s'adapter. Mais tu sais, en 2 jours, c'était réglé. L'être humain s'adapte rapidement à n'importe quoi, à la situation, tu sais. Puis, on fait de l'ultra, on apprend à s'adapter constamment. Sa zone de confort pas mal. Puis tu sais, au début 2 semaines de vacances, tu sais, tu peux pas dire vraiment que, en tout cas, tu dis, je me suis adapté, mais tu sais, ça va-tu durer dans le temps? Exact. Mais là, avec des 6 semaines, ça nous donnait une meilleure projection de ce qu'on était capable de faire. Mais tu sais, la raison d'être, le pourquoi. Tu sais, le pourquoi dans la course. Pourquoi tu cours dans la course de trail? Ben, pourquoi tu veux ce projet-là? Tu sais, on se l'est posé la question de dire, OK, c'est pourquoi on veut faire ce projet-là? Tu sais, puis qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? On est-tu après fuir quelque chose? On se débarrasse de quelque chose? Ça va durer combien de temps dans le temps? Puis après ça, il y a une autre histoire, c'est pas une fatalité, là. Je fais un choix aujourd'hui, ça va nous m'amener là. Mais comme chaque choix, ça se détricote, ça s'évolue, ça change, ben on verra. Là, nous, on est dans une optique où la COVID, ce passage-là nous amenait à dire, ben on a un petit repositionnement de nos valeurs, des choix, mais est-ce que dans 10 ans, on va avoir d'autres choses, là, les choses vont évoluer, mais c'est sûr que je vais être plus adapté encore que dans 10 ans, on va être encore plus capable de vivre des choses différemment, là, ça c'est sûr, là. Puis tu sais, ça nous a amené ce projet-là à se projeter dans un projet de tu sais, vraiment de coïncider toutes nos passions. Mm-hmm. Le voyage, la course, la découverte du monde. Comment qu'on a appelé ça? On a dit amour, liberté et gourmandise. Projet. On aime beaucoup manger. En voyage, on aime bien manger. Amour, liberté, gourmandise. Ça va être pas mal ça. Parce que même moi n'importe quoi, menu, je comprends pas. Même moi n'importe quoi, je vais être content. En autant que les deux, on n'ait pas les mêmes choses dans l'assiette, là, dans un pays, là.
c'est découverte de la nourriture, ça, là. Des fois, on s'éclate pas mal. Ouais. Et je trouve ça important, tu sais, je veux dire, vous, c'est ça que vous aviez besoin de changement dans votre vie au moment où vous étiez, mais c'est bien de pas, dans le sens que vous avez réfléchi, je dis pas que vous avez pas réfléchi, pas planifié, mais de pas se dire, mais c'est tout ce qu'on va vouloir dans 10 ans. Mais là, en ce moment, la question, c'est maintenant, puis je pense que n'importe qui écoute, ça veut pas dire, faites comme Elisabeth et Francis, mais c'est bon de se poser des questions, puis des fois, dans la vie, on embarque dans un engrenage, puis ça roule, puis c'est correct pour un temps, mais je pense que faut pas que ça roule pendant 20 ans sans se poser de questions. N'importe quand, de mettre un petit pied sur le break, faire OK, en ce moment, ce qu'on a autour de nous, ce qu'on a mis en place, c'est-tu ce qu'on veut? Oui, non. Puis si la réponse c'est un oui avec bémol ou c'est un non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de ce qu'on veut? Vous, dans votre cas, c'était ça. C'est magnifique. On vous écoute. Moi, je trippe. J'écoute. J'ai le goût de savoir c'est où que ça s'en va. Mais d'autres mondes, c'est peut-être d'autres choses que ça va être la réalisation va être de changer X, Y chose. Mais posons-nous les questions une fois de temps en temps. C'est pas qu'on était... On était super bien, là, tu sais, 2 fois 6 semaines de vacances, on a toutes nos affaires, c'était jackpot, c'est juste on n'est pas malheureux du tout. Ben, c'est on ça. devient de plus en plus gourmand, puis là, ben, pourquoi pas avoir 52 semaines de vacances puis enjoyer, à la place de payer une vie ici puis s'en payer des bouts temporaires ailleurs, pourquoi pas ça payer un peu partout? Alors là, on je trouve ça beau. Fait que là, c'est quoi le plan? plan? Le projet s'appelle Ultra Nomade. OK. Hein? Parce que l'ultra trail et le fait d'être nomade, ça le dit déjà, on ne sera pas nécessairement fixe dans où ce qu'on va se promener. On l'a dit déjà, l'amour, le plaisir, la liberté, la gourmandise, ça va être autour de ça. Et la course. Mais c'est ça, la course, c'est le voyage, c'est vraiment le prétexte de notre parcours. Et puis autour, tu sais, là on est dans une phase 1 là, on a un premier bloc de projet là, hein? Ouais, en fait le 1er juillet l'année prochaine, on part pour 2 ans en Asie plus 6 mois en Europe. OK. Puis tout notre voyage va être construit à partir beaucoup de la course parce qu'on travaille beaucoup dessus présentement. Notre but c'est faire de la course et des courses by UTMB parce qu'on va ramasser nos running stones parce qu'on veut retourner faire la CCC. OK. C'est comme un bel objectif, hein? On va refinir notre ce gros trip là avec la CCC. OK. Mais notre camp principal, ça va être juste l'Asie. On va vraiment se concentrer l'Asie. On va être moi, Elisabeth et Fidji, notre chat. Avec le chat aussi. C'est dans ça. Il fera pas les courses, mais il va être avec nous autres. Je sais pas si on va lui donner une page Instagram à Fidji, là, mais ça a l'air bien niaiseux, là. Mais tu sais, Fidji, nous autres, c'est notre petite fille, là. C'est vraiment notre petit bébé, puis ça va être la première fois qu'elle va venir en voyage, là. Fait que je sais pas trop comment ça va se passer. Elle va faire de l'avion, puis elle va vivre des expériences. C'est malade. Elle viendra pas courir, je pense pas, là, mais tu sais, on est déjà allé en Asie, fait qu'il y a quand même des pays qu'on a le goût d'aller continuer d'explorer, qu'on a eu beaucoup de food, puis il y a d'autres pays qu'on va ajouter, là, comme on a mis la Corée du Sud dans notre itinéraire. Ah tiens, un chat. Fallait parler de chat pour que on est dans une fenêtre de chez nous, il y a un chat qui passe, donc à l'extérieur. C'est pas le mien parce qu'on n'a pas de chat, mais le timing est quand même vraiment très bien choisi. C'est très drôle. C'est fou. On est bon des timings. Très fort. Très bon dans les timings. Mais c'est ça, on a mis la Corée du Sud qui par exemple, on n'a jamais visité. On a mis le Laos qu'on n'a jamais visité non plus encore. On a le Cambodge, Vietnam. On va aller à Thaïlande. On est déjà allé, mais tu sais, même si t'es allé un pays, c'est tellement grand qu'on a fait juste des miettes dans le pays. C'est ça. Puis on va peut-être avoir des petits, mettons, Hong Kong aller-retour pour aller chercher comme des courses. Là. On va voir. Là, on a comme construit un peu gros notre itinéraire, puis notre itinéraire, on le construit à partir des courses. OK. Alors, c'est ça qui guide. Ouais, c'est ça. Je prends un pays, mettons la Thaïlande, on est là de tel temps à tel temps. Bon, la course d'Ouin Tanong est là, telle date. Ben, on s'en va 6 semaines là. Après ça, il y a une course là. Bon, on s'en va 6 semaines là. Peu importe où que c'est, on s'en va dans un village, il y a des Airbnb, on peut dormir là. Il y a du monde qui court. Puis il y a du bleu sur ce travail. Oui, c'est ça. Je peux courir. Voilà. Ça marche. Après ça, on veut chevaucher vers mettons le Laos. Fait que là, on s'en va prendre une course qui est proche de là pour se ramasser au Laos, pour suivre avec des courses. C'est tout le temps, genre, je prends une course, je suis 6 semaines alentour. Puis les courses, est-ce qu'on va toujours les courir? Je sais pas. Peut-être que ça va être du bénévolat parce que ça va être aussi le fun de faire du bénévolat dans un autre pays. Ah ouais, si on est en forme, on va la courir. Ça sera peut-être le 20. Là, on choisira au fur et à mesure. Mais toute notre 2 ans on a toutes sorti plein de pays, les visas, comment le temps qu'on a le droit de rester, avec plein de courses, puis là, on est en train de se construire quelque chose. Avec le budget le plus minimaliste possible. Oui, l'Asie nous aide beaucoup. Oui, c'est ça, j'allais dire.
ça l'aide financièrement, fait qu'on construit. Pas à San Francisco qu'on ferait le même. Non, nom, c'est là. ça. Non, c'est ça. San Francisco, ça dure 6 mois, mais après ça, pour revenir, l'Asie, c'est le monde le monde des possibles est C'est plus ça. large. Exact. Ah, Fait c'est que trippant. on devrait courir beaucoup. OK. Exactement. Puis on devrait pouvoir, surtout pour moi, là, me semble, je vais pouvoir me donner à 100% comme dans mon entraînement, où ce que là, je vais au gré des journées, par Ouais, rapport à c'est ça. ma journée de travail, des fois qui est plus difficile, travail dehors, au fret, t'arrives plus épuisé, ben ta course, elle vaut ce qu'elle vaut dans c'est sa ça. journée, tandis que là-bas, je me lève, puis si aujourd'hui mon entraînement est supposé d'être à mon max plus souvent. C'est ça que tu disais tantôt par rapport aux intervalles. Là, Ouais, là exact. Francis va commencer à faire ses intervalles. Tu as Vraiment, compris. ouais. Ça devrait aller chercher des podiums. Non, On va ça. suivre ça sur Strava, en tout cas, là. On va se faire avoir des intervalles, là, je te cache. J'allais enjoyer mes courses. J'espère. Surtout en mode découverte. Y a-tu quoi de plus le fun que de découvrir un nouveau coin de pays à la course? Même en ville, sur oui, l'asphalte. complètement. J'haïs faire de l'asphalte, mais pas courir. Tu découvres quelque chose, tu tournes à droite, tournes à gauche, tu sais pas t'es où. C'est malade. Juste cet aspect-là de découverte, mais là, de le faire continuellement dans des nouveaux endroits, vous allez capoter, là. Mais je pense, là, tu dis ça de courir comme dans les villes, mais le trail nous a apporté à... Tu sais, nous, dans nos voyages, on a tout le temps des villes. Puis là, moi, je prends les villes, puis souvent, Elisabeth sort des points sur Google de tous les attraits qui peuvent être intéressants à passer devant. Puis là, je remets ça sur Strava, clac, 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 je fais mon itinéraire en suivant les lignes bleues foncées. Puis là, on a déjà... Comment que c'est le fun, on est dans des villes, là, puis on a passé 7 jours à Buenos Aires, j'ai fait des itinéraires de... On a essayé de trouver le plus beau graffiti, puis on découvre la ville. Exact. On se fait du fun sur Dans le ce temps-là, bitume. Puis... C'est ça, dans ce temps-là, on aime bien plus le bitume. Ben, c'est ça, parce que t'as de quoi regarder. Mais tu combes, quand t'es en ville, ben, il y a un café, après ça, il y a un pain au croissant. chocolat. En ville, ça coûte plus C'est cher ça, le que côté dans la montagne. gourmand. Quand on Mais c'est vrai que était, c'est le fun, ça, découvrir des cafés, des petites complètement. places. Quand on était au Portugal, justement, là, la période 2021, Ouais. là, la fin de COVID, tu sais, on a fait 21 jours, 21 demi-kilomètres, 21 demi, là, donc des demi-marathons à tous les jours. Mais tu sais, ça nous a donné comme, c'était des fois sur l'asphalte, des fois un peu sur la trail, mais tu sais, ça nous a donné comme un objectif, là, voyager avec quelque chose. Ouais. Fait que tu sais, quand tu voyages puis qu'on jumelle la course, ben, il y a cette idée-là de tu sais, de pas juste flâner, perdre son temps, puis en tout cas pour nous là, ça nous rend vraiment actifs, ça nous donne un but, ça nous donne un objectif. Puis là, tu sais, de dire, hey, je vais avoir des courses dans notre horaire, ben ça nous force à garder le rythme, à s'entraîner, à aller connecter avec le monde. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, ça va vraiment organiser un peu notre, ben c'est ça, comme je disais, la colonne vertébrale du voyage. C'est les courses, après ça, les durées à chaque endroit, je suppose que c'est selon les feelings aussi, ce que vous allez découvrir, puis les communautés avec lesquelles vous allez connecter. Tu sais, vous parliez de l'Argentine ou les endroits où vous avez été, vous avez rencontré des gens, mais là, c'est pas juste pour un passage d'une durée fixe, là, ça se peut que ça s'allonge un peu plus, parce que là, vous rencontrez un tel qui vous parle d'une telle place, puis là, vous partez sur une chire, puis tournez à gauche ou tournez à droite, puis on est rendu ailleurs. Là. Ben oui. Ah, c'est si on veut trippant, se laisser ça. un peu aller où justement, tu sais, on planifie parce que bon, des trucs comme les visas, il faut les commander d'avance, Ouais, j'avoue machin, que- mais on essaie de garder une certaine flexibilité, plus de temps. Ben comme on disait, on va voyager avec notre chat, fait que elle faudrait pas qu'elle se fasse changer à tous les 2 jours, là, fait qu'on va essayer de la garder Ah ouais. plus fixe aussi. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est un peu plus slow traveling aussi, là, Mhm. donc de voyager avec plus dans la durée, s'imprégner, essayer d'être plus local, ben les cafés, les petites boulangeries, l'épicerie du coin. Un bon 4 à 6 semaines, on se dit Ouais. par place. On Ouais. se trouve notre place à dormir ou de course, 4 à 6 semaines dans cet environnement-là. Puis ça va nous permettre, tu sais, comme quand on était à Bariloche, tu sais, le club de course, il y avait comme plein de possibilités. Puis j'avais tellement eu de monde que j'avais sollicité. Qui avait J'étais- plus assez de temps pour Je y aller. m'attendais pas à avoir tant. Oui. Un horaire oui. présidentiel. Ah Hey, ouais, là, tout le ça- monde voulait aller courir avec Ben là, ça l'artiste. finit. Hein, je peux pas, là, je peux. Mais là, on va avoir plus le temps, puis je vais y aller aussi moins brusquement. Je vais me dire que, bon, finalement, il y avait, en Argentine, le monde était chaleureux là-dessus. Ah, c'est ça. Je vais faire plus attention et aller plus au grenaille Moi, je pour pas. suivrai pas son rythme. J'ai pas tout le temps le même rythme que lui, là. Mais je parle pas juste de rythme de course, là. Je parle de tous les rendez-vous que tu vas avoir. Ben, là. on aime bien aussi nos côtés amoureux, puis nos. Ben oui. Ouais, notre temps ensemble Ouais. aussi, là. Mais ouais, fait que ça, c'est notre nouveau projet, là. Ouais. J'adore ça, c'est Ouais. vraiment unique, puis en même temps, je trouve c'est quand on vous rencontre, quand on a parlé pendant 1 heure au début de votre parcours, de ce que vous aimez, ça a plein de sens, tu sais, quand Ouais. on regarde c'est quoi qui vous anime, puis qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience, ben là, vous allez vivre quelque chose d'unique, puis je suppose c'est à contre-courant, c'est dans la marge. Moi, j'écoute ça
ça me fait capoter, mais avez-vous senti que pas choqué, mais je veux dire, c'est, comme on le disait tantôt, un peu, je pense, c'est entre les deux bouts d'enregistrement, quand on a fait notre pause pipi, on jasait, c'est dans la marge, ça a dû brusquer ou choquer un peu autour? Ben, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui, la première question, c'est, tu vas arrêter de travailler. Parce qu'ils me connaissent que par la passion de mon travail. Oui, c'est ça. Puis c'est extraordinaire, j'ai le privilège d'être passionnée de mon travail. J'adore ce que je fais dans mon travail, mais dans cet angle-là, les gens voient juste ce bout-là. Ouais. Ils imaginent pas que j'ai pu avoir d'autres passions, tu sais. Fait que là, tu vas arrêter de travailler. Non, j'ai pas dit que j'allais arrêter de travailler. J'ai juste dit que j'allais plus être obligée de travailler. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Si je veux travailler, je vais travailler. Si je veux pas travailler, je travaillerai pas. Je vais choisir mon travail, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Je le choisis beaucoup plus qu'avant, je le choisissais. Mais j'ai plein d'autres passions qui me nourrissent, moi, dans la vie, c'est ça. là. Moi, là, si j'avais du temps, j'apprendrais plein de langues, j'apprendrais toutes les plantes médicinales. Moi, je suis super curieuse de plein de patentes. J'adore voyager, la culture, la gourmandise, comme on parlait. Fait que, tu sais, j'ai tellement de passion. Fait que les gens, quand ils reçoivent ça, c'est soit parce qu'ils comprennent pas parce que, mettons, tu vas arrêter de travailler, ou encore parce que, mettons, la famille plus immédiate, tu sais, le courant habituel, c'est la maison, la voiture, le boulot jusqu'à 65 ans, pouf, le prendre la retraite, tu sais. Fait que là, c'est comme, là, tu vas faire, tu sais. Puis, on a une lecture de la retraite comme étant l'aboutissement d'une grande richesse, puis machin truc, là. Puis, non, là, je le dis au micro ici, là, nous ne sommes pas riches, OK? Par contre, on fait des choix financiers. Mais là, ça, les gens, c'est difficile aussi de dire, OK, mais tu vas être dans la restriction. Non, je suis dans d'autres choix, c'est tout. T'aimes-tu mettre de la restriction chez vous, dans ton quotidien, parce que tu t'es acheté une maison trop grande? Puis il y a des gens que c'est ça. Je dis pas que c'est le commun. Tous ceux qui ont des maisons, c'est pas le cas, mais il y a des gens qui se mettent dans la restriction pour d'autres raisons. Là, si c'est une restriction, entre guillemets, ou juste de surveiller un peu nos affaires parce que on veut vivre ce mode de vie-là le plus longtemps possible, c'est une si mauvaise restriction que ça, tu sais. C'est une question de choix dans la vie. Voilà. Tu sais, puis l'idée, en fait, ce qu'on veut, c'est d'être aligné avec nos valeurs, aligné avec notre pourquoi, notre raison d'être, ce qui nous fait vibrer. Puis plus t'es authentique dans tes choix, plus t'es authentique dans tes relations avec les autres, plus t'es bien dans ce que tu vis. Puis tu sais, je reviens tout le temps à ça, là, mais tu sais, quand la journée où tu frappes des événements de vie, là, peu importe, que ce soit la maladie ou d'autres choses, si c'est pas là que tu reçois un coup de gogne, là, puis qui te dit allô, réveille, puis prends des décisions, puis enligne-toi, qu'est-ce que ça va te prendre, tu sais? On va prendre Francis et Elisabeth sur un podcast. Les gens vont écouter ça, vont faire OK. Je suis où ce que je veux être, je suis la personne que je veux être, mais. Tu sais, ça veut pas dire que la journée que ça nous est arrivé, qu'on a pris la décision, mais ça a clairement semé une craque, quelque chose, de dire, OK, il faut qu'on réfléchisse. Non, on comprend que c'est un cheminement, tu sais, c'est différentes étapes qui mènent à ça. Vous dites, vous avez eu cette réflexion-là il y a 10 ans, tu vas dire, on lâche tout puis on part. Mais vous l'avez pas fait ce jour-là. Non. Mais ça a semé une graine. Ça a semé une graine. Ouais, après ça, bon, on a parlé de la pandémie, c'est quelque chose. Après ça, le bonheur de la course. Oui, mais c'est ça, mais c'est il y a rien qui arrive pour rien, c'est super cliché, mais on entend souvent ça, puis c'est ce qui vous a mené vers ce choix-là, là, maintenant, puis tu sais, quand t'as, comme en entreprise ou dans la vie en général, le fait d'avoir une vision, d'éventuellement la transformer dans un rêve, puis Francis, encore hier, il disait, c'est pas un rêve qu'on a, c'est un projet. Voilà. Ben, c'est parce qu'un jour, il a été un rêve, puis il s'est transformé en objectif, puis moi, souvent, je le voulais plus vite que Francis, puis à un moment donné, on s'est réaligné, puis en deux, on s'est super bien complété, mais aujourd'hui, c'est de l'ordre du projet. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut pas être tu sais, je sais pas ce qui peut arriver, là, une autre COVID, maudit, hein, va toucher la table, mais tu sais, j'ai vendu ma maison, j'aurai plus de voiture bientôt, je veux dire, c'est de l'ordre et ça s'en vient, là, tu sais, mais puis si on avait fait du marketplace à pas. Oui, c'est sûrement. Si on n'avait pas eu cette vision-là dès le départ, puis être à l'affût des signes, puis de dire, je suis enlignée dans ma vie, là. Moi, j'en entends plein, là. Je fais du coaching de gestion, là. Si tu savais le nombre de personnes que je rencontre en coaching de gestion, en entreprise, comment ils sont malheureux, pas bien, dans un désalignement, ils passent leur journée à être à l'encontre de leurs valeurs, de leur choix d'entreprise, sont pas bien. Les gens sont pas bien. Puis là, je dis pas que c'est la majorité, mais beaucoup de gens. Puis là, tu te dis, mais, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de faire le choix? Exact. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le prochain choix, tu sais? Puis ben parfois et souvent c'est le regard des autres.
Ou juste les supposer. Dans la vie, t'es supposé faire, quand tu quittes l'école, tu trouves ta première job, puis après ça, tu t'achètes une maison, puis après ça, tu fondes une famille, puis après ça, tu prends ta retraite. Mais, je veux dire, beaucoup de monde qui sont parfaitement heureux là-dedans, puis c'est pas un jugement. Il y a plein d'autres monde qui se l'imposent, ou ils pensaient que c'était ça qu'ils voulaient, puis à un moment donné, c'est ça qu'ils voulaient, puis maintenant, c'est ce qu'ils veulent plus, mais ils se l'avouent pas, puis, mais, soyons juste à l'écoute de ce qu'on veut faire. Donne une autre, là, le nombre de fois qu'on se fait dire que c'est parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on vit notre vie. C'est tough, là. Parce que si on avait eu le choix, on aurait peut-être des enfants aujourd'hui, mais on n'a pas eu le choix. OK? Mais, tu sais, on connaît tous des gens qui ont des enfants qui sont partis sur un voilier, qui ont fait une activité, peu importe leur choix, là, dans leur vie. Non, c'est ça. Est-ce que ça donne un rythme de vie différent? Certainement, c'est des obligations différentes. Je veux dire, tu fais pas des enfants pour les mettre sur le corps, là. Tu sais, tu t'en occupes. On peut être un peu plus égoïste, tu sais, on pense à nous deux. On n'a pas un enfant à penser à ses études, à son avenir. C'est sûr qu'on a une chance de plus, mais c'est pas à la base à cause de ça que... Ouais. Parce que je suis sûre qu'on serait quand même alignés, mais alignés sur d'autres choses, sur des priorités. C'est que c'est un mix de plein d'ingrédients, puis en ce moment, l'ingrédient enfant, on en entend plein. Moi, j'ai un collègue que je connais qui ont fait exactement ce que vous venez de faire pour une durée de quelques années parce que eux avaient la contrainte école, mais il y avait des jeunes enfants. En fait, fuck off, on vend tout, on part tout, puis on gérera où c'est qu'on va être dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, je l'ai un peu perdu de vue, mais je continue de le suivre. À l'âge, les enfants sont rendus à l'école, puis sont pas plus revenus ici, ils ont trouvé une autre alternative, puis en vivant une expérience, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient continuer leur trip, leur projet dans une autre culture, un autre moment, tu sais, puis c'était pas ce qu'ils pensaient, puis c'est ce qui est arrivé. Au même titre que je suis sûr qu'il y a plein de couples sans enfants que ce qu'ils font, c'est pas ce que vous faites. Tu sais, chaque personne vit ce qui, mais c'est bon ce que vous dites de juste, moi ce que j'entends depuis tantôt, c'est rappelons-nous qu'est-ce qu'on veut faire, réalignons-nous avec ça. Peu importe c'est quoi la réponse. Des fois, c'est pas de se dire on le fait maintenant puis on tire le plaster puis on vend tout là, mais vous avez semé cette graine-là, puis vous avez fait les efforts qui mènent à ça. Vous avez pas dit on vend tout puis le lendemain vous êtes parti en voyage. Il y a plein d'étapes qui ont mené. Oui. Moi, je suis quelqu'un de stressé, angoissé, fait que tu sais, je pouvais pas là, faut que tout marche, faut que tout soit regardé. Puis tu sais, on se posait beaucoup la question, mais après votre 2 ans et demi, c'est quoi qui se passe après? Ben là, on sait qu'on revient 6 mois, mais il y a plein de choses. Là, en 2 ans et demi, là, dans un autre pays, on part 6 semaines, puis des fois, on en revient déjà. On est juste parti 6 semaines. On est un peu changé. Tu sais, tu t'assis au travail, t'écoutes le monde parler, puis il y a déjà des petits chocs, puis je suis juste parti 6 semaines. Là, je vais partir 2 ans et demi, je vais revenir 6 mois ici, puis on a plein d'idées pour la suite. On en a plein, là. On est à droite, à gauche, on se lance. Bon, on fait comme on a fait il y a 10 ans. On se sème déjà des graines, parce que notre projet, c'est d'être ultra nomade de le restant de nos jours. Ben, c'est ça. Nous autres, c'est ça. Mais on n'a pas de point non-retour non plus, mais dans notre tête, il y aura pas de retour parce que on se connaît assez, ça fait 25 ans que on connaît pas mal nos valeurs puis ce qu'on aime, fait qu'on est dans la bonne direction à part s'il se passe des choses sur la planète. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on revienne, on verra. On ira où est-ce que ça va nous tenter parce que à chaque fois qu'on sort une carte, on va aller partout. C'est ça le plus gros problème, c'est que la Terre est trop grande. Ouais, c'est ça. Oui, tu sais, il y a des places que c'est plus facile parce qu'on voit qu'il y a plein de, tu sais, comme l'Asie. J'ai juste sorti les courses pour notre première année. Je me suis mis, j'étais allé sur ITRA puis UTMB puis là, j'ai fait mon fichier Excel. J'ai dit, bon, je sors toutes les courses. Je mettais des drapeaux de chaque mois, clac. J'ai 106 événements. Ben, c'est ça. OK. Là, j'ai 100, puis moi, j'ai juste mis les 100 km. Quelqu'un a 100 km, il y a toutes les autres courses, mais j'ai sorti les 100, j'ai 106 événements d'au moins 100 km dans mon année à faire dans le même raccoin. On les fera pas, les ouais, c'est ça. C'est un autre projet. Ça, moi, je t'offre pas. C'est hallucinant, tu sais, il y en a plein de courses, fait que là, Ben, ça fait comme vous dites, votre colonne vertébrale, il y a ça qui existe, puis t'as beaucoup d'options, alors qu'il y a peut-être d'autres régions du monde, tu sais, tantôt vous parliez de l'Amérique du Sud, il y a une grosse culture trail là-bas, mais moi j'avais lu un moment donné, j'avais entendu sur un podcast, je pense que justement, eux autres, le territoire fait que c'est différent à exploiter pour organiser des événements, fait qu'il y en a moins, mais là, vous allez à une place où c'est une pépinière, puis je pense que le trail en Asie, Isabelle l'avait bien raconté sur le podcast il y a une couple de semaines, c'est en explosion comme celle-là en ce moment, peut-être au Québec, fait qu'il y a une culture qui je veux dire, une culture trail qui est
super vivante, vous allez rencontrer plein de monde qui va vous amener à d'autres affaires, à découvrir d'autres affaires, puis c'est une roue qui tourne. Hein? Ouais. Exact. Oui, en fait, on va être ouvert à plein d'opportunités qui vont se présenter à nous, là, tu sais. Si on n'est pas pigé, si on n'est pas on va finir dans les ravitaux. Comme puis, bénévole. Ouais, comme bénévole. Même si on parle pas leur langue, ça va être le fun. Je remplirai des bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça. Beaucoup de langues à apprendre, je pense, là. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème. Ah, ben, c'est vraiment trippant. Moi, je lève mon chapeau. Ça prend du courage faire quelque chose comme ça d'un projet de cette ampleur-là, mais ça se planifie. Puis, vous êtes des gens, clairement, on le voit, qui avaient une tête sur les épaules puis que c'est planifié. Tu sais, Francis, tu le disais, moi, je mettais un peu plus le pied sur le frein, mais vous vous combinez là-dedans, vous vous complétez plutôt là-dedans. Ouais, exactement. Ça fait qu'un projet comme ça vient au monde. Il y a plein de monde dans la vie qui se disent on vend tout puis on le fait. Mais là, on a un exemple de gens qui l'ont fait, puis ça vient pas sans sacrifice, ça vient pas sans planification, mais vous avez fait les différentes étapes qui ont fait que c'est devenu un rêve, puis c'est devenu un projet, puis dans 3 mois, ça va être votre réalité, ça va être votre vie. Ouais, exact. C'est malade. Ben, félicitations, c'est vraiment beau à entendre. Pas dans 3 mois, c'est le 1er juillet. 1er juillet, puis là, on est le 1er avril. 25. OK, c'est 25, ouais, OK. Ouais, en fait, notre dernier voyage en tant que sédentaire, c'est la Roumanie. OK. 6 semaines, parce que on voulait se garder une dernière année là pour bien préparer là, puis planifier. Fait qu'en juillet de 2025, c'est en 15 mois. OK, pas 3 mois. Va être fait. OK. Le coup de gun va être donné, c'est ça. Le départ de la course, là, tu sais. Fait que, mais ça va être la deuxième fois dans notre vie que nous partirons pas à Noël, entre 2024 et 2025, parce qu'on va finaliser nos dernières affaires. Parce que c'est ça, on a cumulé beaucoup de choses. Fait que là, il faut vendre, préparer, organiser, puis c'est pas toutes les choses que c'est facile. Il y a un travail à gérer. Oui, c'est ça. Là, on a fait quand même un gros avant de vendre la maison. Puis là, on en fait miette par miette. Là, vendu le char. Ben là, il y a des affaires de voiture que, plus besoin de ça, ces roues-là, plus besoin de ça. La clé pour changer mes pneus, on vend, on se débarrasse. Ça sert plus. Ça sert plus pour finir que faut que ça rentre dans un mini locker, mais qu'on soit parti si on veut pas que ça coûte cher. Il y a des petits deuils à faire aussi, là. Il y a des petites affaires, tu sais, des fois, à se dire, OK, je suis prête vraiment, là. Tu sais, mais quand t'as ton pourquoi pis ta raison d'être, c'est facile de te ramener à dire, ben oui, je vis ce deuil-là, mais je me ramène à pourquoi, là, tu sais. Puis je fais vraiment le parallèle avec la course, parce que pour moi, c'est super conséquent, tu sais. Pourquoi tous les matins, tu t'en vas courir, tu sais. Si tu le fais parce que tu veux avoir de l'air de X ou Y sur Strava, ou parce que tes amis le font, t'as pas le bon pourquoi, tu sais. Mais si tu le fais parce que ça t'anime, ça te fait en santé, tu dis, j'entretiens mon corps, parce que mon corps, c'est ma petite maison, là. Fait que si t'entretiens ta petite maison, fait que, bon, j'entretiens ma petite maison parce que, tu sais, moi, souvent, je dis, je cours parce que je suis en vie. Ouais. Je cours parce que je suis en vie, tu sais. Ben, voyager, courir, tout ça, ben, c'est quand t'as une raison d'être, ben, c'est ça. T'as des petits deuils, des décisions à faire, mais tu comprends pourquoi tu le fais. Ouais. Ça, je pense qu'on comprend bien pourquoi on le fait. Ah oui. Ah, tantôt, vous faisiez le parallèle avec la colonne vertébrale, c'était vos courses qui ont aligné le voyage, mais rendu là, votre colonne vertébrale, c'est dans la vie de n'importe qui, a son set de valeurs, a son set de qu'est-ce que je veux pas. T'as ta colonne vertébrale, pis t'es pas toujours aligné dessus, mais la vie, c'est de s'assurer qu'on en déroge pas trop, puis de faire, quand t'as une décision, t'arrives à une croisée des chemins, qu'est-ce qui me fait ramener vers ce que je suis, tu sais. Ouais. Puis tu sais, dans mon téléphone cellulaire, il y a pas longtemps, j'ai mis une photo dans le fond de mon écran, puis c'est n'ayez pas peur de vivre la vie que les autres jugent ou je sais pas, quelque chose comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis n'ayez pas peur de vivre la vie que vous voulez vivre, tu sais. Puis je le regarde souvent parce que des fois je suis dans le doute. Ouais. Parce que des fois je suis dans cette questionnement-là parce que la société m'envoie pas. Puis là je suis pas après dire je suis une anarchiste. Non, mais la société là, c'est pas ça que je dis. Vos décisions sont à contre-courant de du commun des mortels dans notre société occidentale au Québec en 2024. C'est ça, c'est le même. C'est incompréhensible pour certaines personnes. Puis, en fait, c'est que je me dis encore une fois, genre, je me réfère à mon travail, mais il y a tellement de gens qui, je pense, prenaient juste un pas de recul pour vivre la vraie vie qu'ils ont envie de vivre, là. Tu sais, puis on a beaucoup de contraintes présumées, hein. On présume qu'on n'a pas assez d'argent. On présume qu'on n'aura pas assez de ci. On présume qu'on va avoir... Quand tu retires ces barrières-là de contraintes présumées, puis tu dis, OK, mais qu'est-ce qui m'empêche, puis comment je peux me mettre en action, tu te rends compte qu'il y a pas mal de possibilités dans la vie, là, puis on est anxieux de beaucoup de choses qui peut-être arriveront jamais, tu sais. Oui, il y a des fatalités, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se présenter à toi comme des occasions uniques, là, puis go, si on veut boucler la boucle, ça revient à ce que tu disais tantôt dans un ultra, quand tu n'as juste focusé sur ta cheville qui fait mal, t'as 99% de ton corps
qui va bien. Des fois, il y a des signaux dans la fois que la vie ou des contraintes ou des freins qu'on se met, c'est une affaire parmi un champ de possibilités, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent bien aller aussi. On peut pas juste se focusser sur le ouais, mais si ça arrive, ouais, mais si ça arrive pas, qu'est-ce qui peut arriver? Dans un ultra, là, t'as peut-être 10 km qui vont pas bien, là. Mais tu parles. 90 qui vont bien. Qui vont aller bien, là. S'il y en a que tu marches un peu, c'est pas grave. Voilà. C'est le fun pareil. Exact. Ça va finir pareil, ça fait faut du qu'appelle bien. à la fin. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas marché tant que ça. Mais t'as couru J'ai trotté, mais c'est ça, quand tu montes 3000 mètres one shot, tu le sens un peu. Tu cours pas 3000 mètres. À 40 degrés. Ah, ben je suis vraiment content d'avoir eu cette discussion-là avec Merci, vous. C'était avec. super intéressant. Je trouve que c'était un moment qui semble être une croisée pour vous. Vous êtes pile là-dedans, dans la préparation vers cette affaire-là. Puis là, on sent toute l'excitation, la hâte de partir, pour planifier. Avant qu'on se laisse, moi, je termine toujours avec mon segment des questions éclair-nac. Oui. Mais là, quand je reçois un couple, on fait ça un peu différemment. Ah oui, ok. Vous allez avoir les mêmes 10 questions, mais là, on va faire sortir un de vous deux de la pièce, puis là, je vais poser juste à l'autre. Puis là, on va reposer la même question à l'autre, on va voir si vous avez les mêmes réponses. Oh, ça, c'est tricky. Fait que je sais pas s'il y en a un de vous deux qui a envie d'aller aux toilettes Bye ou bye, juste d'aller prendre une marche dans l'autre portion du sous-sol. C'est quoi ces pièges-là? Hein? Fait que, regarde, Francis. C'est quoi le pire c'est défaut de Francis? Fait que Francis, tu peux aller de l'autre bord de la porte. Nous, on va faire ça silencieusement. Ah, ben, fait c'est que- bon, je vais monter en haut. Parfait. Je vais avec le petit. Ouais, c'est ça. C'est bon. Fait que tu vas voir, c'est simple, c'est 10 questions, puis la réponse, c'est soit Elisabeth, soit Francis. Ah oui, ok. Fait que, Ok, soit On Elisabeth. part. Il y a pas de vitesse comme d'habitude quand j'ai des Ok. questions avec l'arnaque, là, c'est juste... Oui, c'est on- vrai, d'habitude, tu me donnes un chrono. C'est ça, là, il y aura pas de chrono. Fait que, qui court le plus? Francis. Qui a le plus de casquettes de course? Francis. Qui a la dent la plus sucrée? Elisabeth. Qui a la dent la plus salée? Francis. Qui aime le plus courir l'hiver? Francis. Qui mange le plus de barnac? Francis. Qui chante le plus mal? Francis! Qui est le meilleur dans les montées? Oh, Elisabeth. Qui est le meilleur dans les descentes? Francis. Qui écoute le plus de podcasts? Elisabeth. Et qui a les idées de destination voyage? Un mix des deux! Un mix des deux. Francis a une bonne idée, Ok. mais Elisabeth aussi, là. On va voir qu'est-ce Ah, qu'il c'est répond. dur, Et peut-être celle-là. qu'il va arriver avec la même question, la même réponse, fait Ah, qu'on mais ça va, on le tes donnera le questions. point. Elle est, ok, bon, on va aller chercher Francis, puis on va voir. Mais on toi, voit tu peux qui est la rester tête, parce on voit que... qui est la tête dirigeante. Oui, c'est ça, mais tu peux rester de toute Hey, façon. Frank! Mais toi, tu peux rester parce qu'il a entendu. Ah oui, hein? Il a déjà entendu tes réponses. Ouais. T'as déjà entendu tes réponses. T'as le droit, moi j'ai le droit de rester. Parce que je connais déjà les réponses. Mais faut pas que tu donnes de signes, par contre. Ça n'aurait pas de signe. Francis, je t'explique, c'est très simple, c'est 10 questions, puis la réponse, c'est soit Francis, soit Elisabeth. OK, faut que je donne une de ces deux Ouais. réponses. Ben, tu peux donner autre chose, mais ça va être particulier. Fran- Toi ou c'est soit toi? Mais mettons, Francis ou Elisabeth? entre Ok. vous deux, mettons la première question, qui court le plus? Moi, Francis. Ok, ben voilà. Fait que, qui a le plus de casquettes de course? Francis. Qui a la dent la plus sucrée? Elisabeth. Qui a la dent la plus salée? Ça serait moi, ça, oui. Francis. Qui aime le plus courir l'hiver? Francis. Qui Même mange si le c'est pas plus, les deux. qui mange le plus de barnac? Ça va être Francis encore. Qui chante le plus mal? Ça va être Francis encore. Qui est le meilleur dans les montées? Ah, Elisabeth est bonne. Qui est le meilleur dans les descentes? Francis. Qui écoute le plus de podcasts? Elisabeth. Qui a les idées de destination voyage? C'est pas mal les deux. Francis et Elisabeth. Ah, c'est bon, écoutez. La dernière, c'était une question bonus. Je n'avais mis 10 vraies questions. Puis la destination voyage, les deux, vous avez eu la réponse de un peu des deux. Vous êtes 11 en On est 11. 100% Très, très pareil. fort. Félicitations. Mais là, 25 après ans ensemble. 25, mais en même temps, ça peut être des fois plus tricky. Puis Oui. tu dis, là, les deux, on a dans le sucré. Puis là, tout se penche d'un bord, tout se penche de l'autre. Mais là, vous avez pile les mêmes 11 réponses. Félicitations. C'est un nouveau record parce que j'avais jamais posé 11 questions. Mais d'habitude, c'est 10, mais félicitations. On C'est se très... connaît pas pire. On se connaît Ouais, on se connaît pas pire. Ouais. Ah, Ouais. Des fois, on n'a pas besoin de se parler. Ouais, sûrement, hein. Complètement. Ouais. C'est très... Ben, Mais on a beaucoup félicitations. un mindset aussi qui est beaucoup pareil, hein. Ouais. On pense à quelque chose, l'autre est en train de le penser. Puis tu sais, le fait que moi j'avais 16, lui il avait 19 quand on s'est Ah rencontrés. ouais. Fait qu'on
est encore jeune, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, ce moment-là, dans ta vie d'adolescent, c'est le moment où chacun prend un peu son chemin. Ouais. Fait, mais nous, on a pris les mêmes chemins. On s'est mis à développer les mêmes passions, les mêmes affaires, tu sais, sans contrainte, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas une pression de, non, c'est ça. pas du tout, tu sais. C'était comme juste, on s'intéressait aux mêmes affaires, tu sais. Au début, on s'intéressait à avoir une maison en Boiron dans la campagne, tu sais. Fait que tu vois le genre, là. Mais on a vraiment évolué. On est allé à la chasse ensemble, tu sais. On a vraiment évolué ensemble. Fait que ça le fait qu'on est non seulement complices, mais on a appris à aimer les mêmes affaires, puis on se connaît par cœur, presque. J'aime ça. Ben, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'à 19, 20, 22 ans, l'objectif, c'était la maison en bois rond. Puis, mais à un moment donné, c'est ça la vie aussi, tu sais, c'est que tu recules dans le temps, puis tu dis, il y a 10 ans, c'est quoi je voulais? Ben, c'est peut-être pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est un échec? Pas du tout. Non. On était même abonnés à la revue Log Home. OK. Maison en bois rond. Et vous nous semblez des gens aussi passionnés. On se rejoint les trois là-dessus, mais quand t'es passionné sur quelque chose avec un peu d'intensité là-dedans, ben, c'est sûr que quand tu te mets à triper ces maisons en bois rond, tu trippes pas à moitié. Puis, mais nous, il y a plein de trucs que si on avait autant plus d'argent que de temps, il y a des trucs qu'on ferait intensément, tu sais. Comme le snowboard, les deux, on adore le snowboard. Mais là, c'est plus praticable. Ça coûte personnellement, ça coûte beaucoup trop cher y aller, mais on a eu longtemps notre passe de saison, puis on a fait des voyages dans l'ouest de snowboard, puis tout ça, puis tu sais, les deux on tripait à fond, puis on aimait les mêmes genres d'affaires, mais c'est ça, on peut pas tout faire. Non, exact. On est très passionnés, très J'aime passionnés. Ça. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu dans mon sous-sol, partager une bière, puis jaser de vos projets. Cool, c'était vraiment intéressant de vous découvrir, puis on va vous suivre dans le futur. Puis là, ceux qui écoutent, qui vous connaissent, parce que vous êtes aussi très impliqués dans la communauté de trail au Québec. Là, ceux qui écoutent sont comme, OK, il me reste 15 mois pour les voir avant de devoir aller vous rejoindre quelque part, tu sais. Vos amis vont, je suppose que vous allez avoir des amis trailers aussi qui se disent, on cherche une course à l'international, mais aller rejoindre mes amis à l'autre bout du monde. Complètement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, nous, ce qu'on souhaite, c'est rester quand même connecté avec le Québec, là, de différentes façons, là. Mais, tu sais, Strava, en tout cas, c'est le bon moyen pour nous joindre. Instagram, c'est vraiment la place, genre, où on met nos photos de voyage, mais que pendant le temps des voyages. Le reste du temps, moi, je peux pas grand-chose, là. Mais là, ça va être un voyage en continu, fait que là... Exact. Ça va peut-être prendre la forme de d'autres choses, la manière qu'on va communiquer, on ne sait pas encore, là, mais assurément, on te donnera des nouvelles, Yannick. Ben, j'ai très hâte. On continuera de s'écrire sur Instagram. Puis ça serait bien, là, si tu veux nous en reparler, que tu apprennes ton vietnamien. Oui, c'est ça, parce que... Thaïlandais. Parfait. On se donne rendez-vous dans 3 ans, un épisode dans une autre langue. Oui, c'est ça. C'est bon. Francis Elisabeth, un grand merci. Merci. Je termine en remerciant le partenaire principal du podcast qui est NAC, le partenaire de bière qui est Noctem. Elle était bonne votre bière? Vous l'avez aimée? Délicieuse. Bon, on les remercie, la gang de Noctem, puis le partenaire Café aussi, Capic 1, on les remercie. Je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, puis à tout le monde, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail. Yes!